Bonjour, ici Charlotte Levasseur-Paquin et vous écoutez Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Barres protéinées, barres caféinées, gaufres, drink mix, poudre protéinée, la gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, t'as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Puis surtout pour avant, pendant, puis après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le nacbar.com. Puis parce que NAC est un partenaire du podcast, il t'offre 15% de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'à être là, tu visites la section de l'équipement puis tu choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo Pas sorti du bois. PASSORTIDUBOIS. Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 114 de Pas sorti du bois. Je réussirai jamais à m'y faire d'être rendu dans la centaine et de commencer ça en disant 114. Me semble que ça a comme pas de sens. Me semble que je viens de commencer ça. Mais non, ça fait longtemps, ça fait plus de 2 ans. Puis je suis même rendu que je reçois des invités pour la troisième fois. C'est le cas de mon invité aujourd'hui, Charlotte Levasseur-Paquin. Re-bienvenue à Pas sorti du bois. Merci, c'est un plaisir. Écoute, je suis vraiment content de te parler. On s'était parlé à l'épisode 48, donc ça fait quand même un bail. C'était l'été dernier, juste après que tu aies complété le Sentier international des Appalaches, le fameux GRA1, qui a été sur toutes les lèvres depuis 2 ans, depuis 3 ans que des gens vont s'amuser là-dessus, que ce soit en mode FKT ou en mode traversée. On en parle beaucoup, puis c'est le fun parce que c'est un joyau de notre Québec, de notre nord-est de l'Amérique, ce sentier-là. Et cette année, tu as décidé d'y retourner. Pour la petite histoire, l'année passée, tu avais fracassé ou établi le FKT, le temps le plus rapide, en mode self-supported. Donc, les gens, si on vous pitch trop d'infos, commencez par l'épisode 48, vous allez découvrir Charlotte. On parle un peu plus de ton histoire, un peu plus de ce qui t'a mené là. Là, aujourd'hui, on va pouvoir sauter directement là-dedans. Donc, tu avais fait ce record-là, le self-supported, en 13 jours et 4 heures. Et là, cette année, tu as décidé, on y retourne. Donc, je pense qu'on aura beaucoup à jaser, puis je pense que ça va être très intéressant. Oui, c'est une épreuve, c'est la même épreuve, mais faite assez différemment cette année. Donc, il y a quand même des changements là dont on va pouvoir discuter. Ben exactement. Avant qu'on commence la question de toujours, qu'est-ce que tu bois, Charlotte, de ton côté? Ce soir, je suis très tranquille. Je bois une kombucha. C'est une marque gaspésienne, donc je représente les kombucha vie pour ce soir. Mais oui, Bon, petite kombucha tranquille. excellent. On boit local. Mhm. Moi, de mon côté aussi, je bois local. Je suis à Québec, donc j'ai une bière de Québec qui est mon partenaire Noctem, artisan brasseur. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu connais Noctem, mais Je les je adore. sais pas si tu es une cat person ou une dog Ben, person. à cause de Noctem, je peux être une cat person pour ce Parce que soir. chaque bière, là, je la montre à l'écran, ceux qui regardent, chaque bière a toujours un félin. D'habitude, c'est un chat, mais là, dans ce cas-ci, la Waina, une double IPA avec vraiment une esthétique très inspiration africaine. J'adore. Et c'est un guépard, léopard, un félin tacheté. Donc, Mhm. cheers à toi, Charlotte. Merci d'être là. Santé. Donc, avant qu'on entre dans le GRA1 et ton été, comment ça va de ton côté? Parce que la Gaspésie, il a goûté pas mal, pas autant que les îles de la Madeleine, les Maritimes, mais la Gaspésie, il a goûté aussi beaucoup. Je sais pas, t'es Oui, où précisément en Gaspésie? moi, je suis dans la baie des Chaleurs. C'est un des secteurs qui a été vraiment moins touché par Fiona, l'ouragan. J'étais par contre en fin de semaine à Percé. Mon copain le couvrait parce qu'il est journaliste. Donc, j'ai vraiment eu le spectacle là, des grosses vagues, des morceaux de tôle et de toits là, qui partent partout dans la rue. Là. C'était vraiment impressionnant, mais rien de sérieux en Gaspésie. Là. Il y a eu des pannes, des chutes d'arbres, mais rien d'aussi dramatique que ce qui s'est passé dans les maritimes. Ah ouais, c'est quelque chose. J'ai regardé ça dans les derniers jours, puis on dirait que c'est des images, puis c'est pas mieux quand c'est ailleurs, mais des fois, Mhm. ce genre d'image d'ouragan-là, c'est lointain qu'on voit ça, Ouais. tu sais. Puis à chaque année, on a une queue d'ouragan qui passe, qui fouette un peu les maritimes, le nord-est de l'Amérique, mais c'est tout le temps des restes. Là, c'est impressionnant et c'est inquiétant que ce soit
je veux dire, l'œil de l'ouragan, puis il est passé là en force. Là. C'était plus une tempête de vent post-ouragan, c'était très fort. Donc, en tout cas, Mm. on espère que tout le monde est correct. S'il y a des auditeurs du coin des Maritimes, des îles de la Madeleine, on pense à vous. C'était un spectacle pas le fun à voir en fin de semaine de suivre ça. Tout à fait. Un bon petit rappel que notre environnement est plus fort que nous. Exactement. Puis je pense qu'on pratique un sport qui Mhm. nous le rappelle souvent. Tu sais, j'ai souvent entendu parler des gens ou j'ai déjà dit moi-même, tu sais, des fois, une journée, inconsciemment, on respecte pas la montagne. C'est de quoi qu'on entend dans les champs lexicaux de ce que les gens parlent dans l'ultra, là, je pense les longues randonnées. La nature a toujours raison. Mathieu Blanchard, quand il était venu à l'épisode 12, qui nous avait parlé de son GRA1, nous avait parlé de son sommet du Mont Jacques-Cartier en pleurs Ouais. avec Rémi Poitras. Quand Anne est venue en parler, quand toi tu m'en as parlé, quand Rémi est venu en parler, j'ai eu beaucoup d'invités où on a parlé de ce sentier-là. Chaque fois, le rappel que la nature est plus forte que nous, que la montagne gagne toujours et que la météo est imprévisible. Je pense que t'es au fait, t'es au mieux de pouvoir nous en parler. C'est toujours assez intense sur ce sentier-là, je pense. Oui, tout à fait. J'ai déjà été au milieu du parc durant un automne où il y avait une tempête, une fin d'ouragan aussi, puis les arbres nous tombaient dessus et carrément, là, donc, tu sais, un 7 kilos, ça nous avait pris des heures et des heures à faire pour contourner les arbres, Ben oui. faire attention aux chutes, là, donc ouais. Ben non, c'est ça. Ben, parlons-en, entrons dans le vif du Oui. sujet. J'aimerais ça qu'on démarre pas au début de l'été, mais plus à la fin de ton GA1 l'année passée. Donc, tu l'as terminé, tu es venu en jaser à pas sortir du bois. Comment c'est passé les semaines qui ont suivi la récupération de ça, puis d'essayer de se trouver peut-être un prochain projet? L'an passé, j'étais quand même sur un nuage, là. J'entendais Rémi en parler à ton podcast quand tu l'avais invité, puis je me reconnaissais vraiment une année plutôt sortir de cette espèce d'exploit ou du moins réalisation personnelle. Puis j'avais eu une bonne semaine de congé. Donc, ça avait été super doux, là, le retour à la course graduelle. Puis pour mon automne, là, j'avais juste visé des courses pour le fun ou des sorties pour le fun là, entre amis. Donc, ouais, j'avais passé quand même une belle fin d'été, début d'automne à courir. Euh, Puis là, dans le fond, à la fin de l'été passé, c'est aussi un moment où je suis déménagée en Gaspésie. Donc, j'étais à Montréal, puis je suis venue passer un an en Gaspésie, où je suis toujours pour le moment. OK. Puis à quel moment l'après-course, l'après-high, l'après-nuage, c'est comme transformé en bon, qu'est-ce que je me trouve pour l'an Mhm. prochain? Parce que on se connaît pas personnellement, mais je veux dire, je sens que tu as cette volonté-là de repousser tes limites. Puis on l'entend souvent, hein, on a un petit nuage post gros événement, gros Oui, objectif. Puis après ouais. ça, ben c'est quoi la prochaine patente? Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que ça m'est resté dans la tête de vouloir battre le record de 13 jours, 4 heures, parce que même si c'était une super belle expérience puis que j'étais fière de ma réalisation, c'était quand même très là, battable. Là. J'ai gagné beaucoup d'expérience là, en faisant cette expédition-là. C'est la première fois que je faisais autant de longues sorties consécutives. Puis juste de mieux connaître le parcours, je me disais que j'allais un jour là, le refaire en voulant rentabiliser un peu mon expérience là-dessus, sachant là, quelles montagnes se font mieux. Où est-ce que je pouvais couper des heures ou des kilomètres là, en les mettant dans une même journée et compagnie. Donc, ça germait un peu dans ma tête. Puis là, au courant de l'hiver, j'essaie de me trouver justement mon projet là, à de l'été. Euh, je me suis dit que comme j'étais en Gaspésie pour une année, c'était le moment idéal d'essayer de rebattre ce record-là. Donc, je me suis vraiment tournée vers le GRA1 encore, pas parce que je manque de créativité puis d'originalité, là, c'est vraiment juste une espèce de bonification de mon expérience puis le fait que je m'entraînais dans le terrain dans lequel j'allais courir. Tu savais J'avais qu'il y avait quelque chose de plus que tu peux donner exactement. dans Puis sachant maintenant à quoi ressemble le parcours, gestion de exactement. l'effort aussi, je suppose. Tu sais, je Oui, veux dire, tout c'est à 13 fait. jours, c'est très court pour réaliser cet exploit-là, mais c'est long comparé à des efforts qu'on fait dans une course qui peut en prendre une, deux journées, des stage Exact. races de 3 jours. Là. 13 jours, le pacing de l'effort doit être particulier aussi. Là. Oui, puis j'avais gagné beaucoup d'expérience de savoir, j'avais jamais fait, exemple, de 60 kilomètres à ce moment-là, ou très peu, là, peut-être en course, mais pas en autonomie comme ça. Donc, je voyais vraiment les jours où j'étais arrivée, par exemple, à 17 heures le soir, ben c'est facile, là, tu te rajoutes 3 heures, puis tu te fais un 15 kilos ou 20 kilos de plus, là. C'est Euh, facile.
C'est pas facile, mais je veux dire, c'est facile de passer comme de 40 à 55 ou à 60 pour ces journées-là. Oui, puis ça, on Euh, l'avait vu oui. je sors du coq à l'âne, mais le record de l'Appalachian Trail, qui est un record qui est encore là très couru aux États-Unis. Scott Jurek l'a eu, Carl Mhm, Melzer l'a eu. Puis quand Joe, comment il s'appelle? Je connais juste son surnom String Bean, mais mhm. son nom, son réel nom, on ne sait pas. Quand il a battu le record de Carl Melzer, lui, c'est un gars qui arrive un peu de nulle part, alors que Carl Melzer, Scott Jurek, c'est des grandes légendes du sport. Puis lui, il l'a battu en self-supported. Donc, non seulement il Ouais, détrône des légendes de notre sport, mais il le bat en self-supported alors que les gars avaient des équipes de support qui les suivaient de jour en jour. Puis ça se passe en 50 jours, si je ne me trompe pas, quarantaine de jours. ouais. Puis il avait dit, ben, c'est ça, moi, il n'y a personne qui m'attend de nulle part. Donc, j'ai pas d'intérêt à m'asseoir puis à récupérer quand je suis pas en train de discuter avec des gens que je connais, je suis pas en train de manger un beau repas chaud qu'on m'a préparé. Donc, je vais continuer. Mm. Puis Puis je probablement crois qu'il que dormait la même quantité d'heures que ces gars-là qui le faisaient avec des équipes de support, mais lui, il y avait un temps pour continuer à marcher, continuer à avancer, puis c'est comme ça qu'il est arrivé à le battre. Je suppose que de ça aussi un peu dans le self-supported, dans ton apprentissage, est-ce que j'entends? tout à fait. Puis je crois que le côté être supporté, c'est comme une médaille qui a deux côtés. Il y a le côté que tu peux planifier plus, que tu peux avoir des soins ou de la nourriture ou du confort de plus, mais il y a le côté aussi que ça te remet en perspective un peu ce que tu fais. Euh, Moi, je remarque parfois que quand tu nommes des inconforts ou quand tu réalises à quel point tu es fatigué ou quand tu t'arrêtes pour en parler, c'est là que ça te frappe un peu plus. Donc, j'ai comme l'impression que le côté support, bien qu'il y a plusieurs avantages intéressants, parfois ça te met peut-être plus conscient de ce que tu es en train de faire. Ça donne un feedback direct, là. Ouais. Donc, j'ai l'impression que ça m'étonne pas, en fait, que ça puisse être possible de battre en self-supported des records supported. Ben, on le voit sur le GR1, la majorité des temps qui sont enregistrés. Puis là, je parle que du site FKT, mais les gens qui le laissaient, c'est beaucoup des randonneurs, des gens qui sont habitués aux longues randonnées, qui sont nécessairement en mode à la self-supported. Cet été, Rémi, que j'ai versé au podcast, c'est pareil, il l'a fait en self-supported, puis il est à 48 heures d'un temps d'un Mathieu qui, je veux dire, Ouais, bon, il n'y a plus de preuves, là. Je veux dire, on le sait que Mathieu, c'est très un des plus impressionnant. grands. Mais Rémi, faire ça 48 heures de moins self-supported, c'est impressionnant. Puis ensuite, l'année passée, ben, tu l'avais établi le record. Ensuite, il y avait Maxime Boisvenu-Martin qui l'avait fait, je pense qu'il avait terminé quelques jours après toi, qui avait abaissé ton temps. Donc, tu conservais le FKT féminin, mais à ce moment-là, tu avais le overall. Maxime, tu allais descendre ça d'une journée. Après ça, on a vu une Anne Bouchard le faire en supported, établir une marque encore là, encore plus basse. Et là, toi, tu te disais, quand tu as replanifié ça de le faire, est-ce que l'objectif était je vais améliorer mon temps à moi ou j'ai les yeux rivés sur le record self-supported, féminin? Qu'est-ce que tu avais en tête? J'avais en tête mon record. En fait, OK. dans mes souvenirs, Anne, elle l'avait fait en 10 jours, donc je réfléchissais pas à ça. Puis Anne est tellement une grande coureuse, je pensais pas que je pouvais faire un temps qui équivalerait. Donc, dans ma tête, elle avait fait en 9 ou 10 jours. Là, j'avais pas revérifié. Je suis même pas allée sur le site là revérifier. Puis en fait, c'est au milieu du trajet que je me suis rendu compte que ma planification raccourcissait son record à elle là, d'une journée. C'est vraiment comme à la fin que je l'ai su. C'est comme une erreur. Ben, on voit l'aspect compétitif de la chose aussi parce que Mhm. je veux dire, un FKT, je suppose que c'est très gratifiant, un nom. Tu sais, c'est comme une marque qu'on laisse, puis c'est une marque qu'on établit, mais ça demeure qu'on ne se lance pas dans une aventure de 650 kilomètres que Juste pour pour un mettre nom. un nom sur un site que des coureurs connaissent, dans le sens où je ne veux pas Ouais, diminuer le FKT lui-même, mais j'ai l'impression qu'il doit avoir plus que ce simple désir-là aussi, là. tout à fait. Ça serait pas suffisant, je crois, de vouloir juste une ligne sur un site web. Ça vient pas avec aucun autre Il n'y a avantage. pas de médaille à la fin. Non, il n'y a pas de médaille. L'an passé, je ne sais pas si le Sentier des Appalaches le fait toujours, mais il m'avait envoyé un petit certificat, Ah, genre, OK. très cute, pour dire que j'avais accompli, j'avais juste terminé le sentier. Donc, je crois OK. qu'il l'envoie là, quand c'est un sentier complété, peu importe le temps. Là. Ben Mais oui. sinon, là, il y a rien. Tu sais, tu passes l'arche et c'est tout. Là, si tu es Oui, c'est seul, ça. il n'y a pas de confetti là, qui tombe dessus. Il y a pas je sais que le Sentier des Appalaches, il y a un peu plus la vibe de les gens encouragent beaucoup les randonneurs. Dans les campings, les gens donnent beaucoup de nourriture. Il y a comme une célébration un peu plus. Sur le Sentier Ouais. international des Appalaches, c'est beaucoup plus discret. Là, donc, Mais il il y n'y a a pas. beaucoup de moins de monde aussi, je suppose. Oui, L'Appalachian exactement. Trail Oui, traverse c'est des des centaines et des villes, des centaines de villages. personnes.
Ouais, Ouais, c'est ça. exact. Euh, Si je me trompe pas, quand tu as annoncé que tu allais te relancer sur ce défi-là, ce n'était pas que ce défi-là. Tu t'étais dit, ben, en Mhm. tant qu'à faire 650, pourquoi pas faire un peu plus? Parle-moi du plan original. Oui, le plan A, en fait, ma motivation était non seulement de battre le record, mais que j'avais établi l'an passé, en 2021, mais aussi de tester qu'est-ce que ça fait 1 000 kilomètres. Je voulais voir un peu là, physiquement, j'étais vraiment curieuse de voir comment je me sentirais après cette durée-là. L'an passé, en finissant le 14e jour, là, donc quelques heures après euh, dans le fond, le 13e jour. Je me sentais quand même, j'avais une douleur à une cheville, mais j'aurais pu continuer. Donc, je me disais, j'aimerais savoir de quoi je peux avoir l'air si je m'étends sur 10 000 kilomètres et plus. Puis c'est quand même un fantasme de randonneuse qui trottait un peu dans ma tête de parcourir tout ce sentier-là. Le plan A étant de partir de Forillon, traverser le GRA1, qui est la portion québécoise du Sentier international des Appalaches, puis continuer dans les portions du Nouveau-Brunswick et du Maine. Donc, OK. le Sentier international des Appalaches, comment il a été décrit à la fin des années 90, comment il a été comme fondé, c'était vraiment ce qui le reliait la Gaspésie au Maine, là, au mont Katahdin, où est-ce que finit ou commence, dépendamment de dans quelle direction tu fais le Sentier des Appalaches, justement le Sentier des Appalaches. Un peu de Donc, le juste faire ce petit... connecter, cet Appalachian Trail-là qui est très connu, mais tu sais, je Oui, veux dire, des sentiers, des débuts, des fins, c'est un peu arbitraire dans le sens où, dans le cadre d'une randonnée balisée, oui, il y a un point de fin, mais les Appalaches, cette chaîne de montagnes-là, se termine en Gaspésie, au même exact. titre que nous, le GR1 se termine pas à la frontière du Québec, ou en tout cas, quand il se termine, le tronçon du GR1, c'est pas voici le sentier termine ici, ça se poursuit l'autre bord de la frontière et tout ça. Donc, ça te donnait combien exactement? 1000 kilomètres? C'était 1 200. Dans le fond, la OK, partie... Ouais, ben là, 200 de plus, 200 de moins. rendu là. Euh, oui, c'est ça. La partie au Nouveau-Brunswick, je crois que c'est 300, puis au Maine, c'est 200. Plus ou Je moins, pense que mais ça devient moins ardu, si je ne me trompe pas. exactement. C'est parce que je crois pas que je me serais imaginé faire un 500 kilomètres comme en Gaspésie. C'est, je crois, en tout, dans ces 500 kilomètres-là, Nouveau-Brunswickois et du Maine, c'est 5 000 mètres de dénivelé positif versus 30 000 sur le 650 en Gaspésie au GRA1. C'est vraiment pas la même chose. Puis c'est beaucoup là, des lits des anciens chemins de fer ou des sentiers forestiers, donc des sentiers de 4 roues, de motoneige, beaucoup moins de montagnes. Là. Euh, dans mon plan initial, j'ai envisagé cette portion-là vraiment plus plate, plus du mental parce que tu as moins les gros paysages et tout. De ce que j'avais beaucoup lu en ligne, c'était aussi moins excitant au niveau paysage parce que justement, tu n'es pas sur le bord de la mer ni au sommet des montagnes, sauf un peu quand tu arrives là jusqu'au pied du mont Katahdin. Ouais. Donc, c'était ça mon plan A Ça initial. demeure que c'est tout un défi parce que tu sais, les gens, on ramène ça à nous, nos réalités de coureurs qui font ça en une journée. Tu sais, quand tu fais une longue de trail super technique, tu avances moins vite, mais justement, ton corps travaille différemment. Quand on tombe sur une portion d'asphalte, c'est Mhm. extrêmement difficile. Tu sais, les gens qui écoutent, on a tous des références à ça, de un 20 kilos de trail technique avec des montées, des descentes. Puis quand tu tombes sur l'asphalte, il faut que tu ouvres la machine, c'est pas plus facile. Moi, personnellement, je pense que c'est plus difficile. Tu aurais sûrement eu aussi un défi là de oui, c'est peut-être plus de kilomètres par jour que ce que tu faisais sur la portion gaspésienne. Ça demeure qu'après des journées et des journées de sentiers techniques où on avance à un rythme plus lent, qu'on n'a pas je veux dire, les portions à 5 minutes du kilo ne doivent pas arriver souvent sur le Sentier international des Appalaches. En effet. Ça reste que là, tu tombes à un rythme vraiment de course continue. Gros défi physique quand même, là Tout à aussi, fait. de passer de ces deux types de courses-là qui est complètement différent, là. En effet, j'envisageais vraiment les autres portions comme, ben, surtout celle du Nouveau-Brunswick, comme une alternance. Là, il aurait fallu que je sois disciplinée justement là, pour alterner, exemple, des 5 minutes, des 5 kilos de course avec des 5 un peu plus mollo. Là, mais ouais, ça aurait été vraiment un effort différent. Moins de montée, fait que c'est juste d'autres muscles qui travaillent, puis un cardio différent là, qui aurait travaillé à ce moment-là. Fait que toi, l'objectif, c'était de partir de Forion, donc dans le sens inverse. Donc déjà, De ce que les gens font habituellement. ces 650 kilomètres-là sont quand même un peu différents. Je veux dire, Oui. souvent sur un sentier, quand on fait un aller-retour, le retour n'a pas l'air de l'aller, même si c'est la Mhm. même track. Mais toi, tu arrives à la fin, pas le temps de mettre le nouveau FKT en ligne.
on Ouais, continue pour 500 km. ouais, tu Fait que c'était traverses ça le petit le. pont. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'était le plan initial. Exactement. Puis, Qu'est-ce qui s'est passé? oui, ta-da-da. Donc, j'étais bien préparée quand même. Là. Je me suis fait un beau build-up, beaucoup de longues sorties. J'avais beaucoup planifié ma nutrition pour ces portions-là. C'est beaucoup de planification sur les cartes parce que la partie du Nouveau-Brunswick a été... elle n'est plus... C'est quoi le mot? Pour ne plus recevoir de fonds. En tout cas, elle n'est plus couverte par OK. le gouvernement provincial depuis, je crois, 2016 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est plus vraiment balisé, c'est plus des bénévoles qui vont entretenir un peu les sentiers. C'est pas aussi organisé que le sentier des Appalaches au Québec où est-ce que tu peux envoyer de la nourriture par Ouais. la poste, où est-ce que tu vas avoir des abris pour dormir. Donc, c'était beaucoup de planification sur les cartes. Donc, après toutes ces semaines-là de planification physique, mentale, logistique, je me suis lancée sur le sentier. Puis, c'était vraiment intéressant, disons, les premiers jours parce que je redécouvrais le sentier dans le sens inverse. Mhm. Puis, c'était des portions dont je n'avais aucun souvenir. J'étais tellement brûlée puis un peu tannée l'an passé là, que je me souvenais pas que j'étais passée par là du tout, en partant justement de Forion. Puis, tu sais, l'effet être moins fatiguée, je me rendais compte qu'il y a des trails que je m'étais dit, oh, c'est un supplice, c'est tellement difficile, il y a tellement de dénivelé que c'était pas du tout le cas en les faisant à bloc. Puis après 2 jours, c'était ma plus longue journée, je pense que c'était une journée de 67 kilos. Euh, la nuit commençait à tomber, puis il y a comme un trou que j'ai pas vu dans le chemin. Évidemment, là, il y a des irrégularités dans le sentier. Puis Mhm. je suis tombée. Dans le fond, j'ai fait comme une mauvaise chute, un espèce de pivot bizarre avec ma cheville puis mon genou. Sur le coup, ça pince un peu. C'est pas grave, je continue parce que je veux rentrer là avant qu'il fasse trop noir. J'allume ma frontale parce que je me suis dit que si je l'avais allumée avant, Ouais. j'aurais pas eu cet accident-là. Puis sur le coup, c'était surtout mon pied qui était sensible. Le soir, j'arrive au campement où j'allais dormir. Puis là, un peu de douleur au genou, un peu au pied. Je me dis, bon, comme c'est sensible, je prends une photo, voir un peu enflure, hématome. Je regarderai ça demain. Ça sert à rien de m'imaginer mon plan. Et là, le lendemain, je me réveille et là, mon genou me faisait quand même une bonne douleur. Là, je me dis, ça se peut pas, la deuxième journée que je me sois blessée. Je commence quand même ma troisième journée parce que ça fait quand même partie des ultras d'avoir des bobos ici, là. Des fois, tu te lèves le matin, tu peux plus marcher, puis finalement, tu dérouilles la machine, puis ça part. Et c'est ce qui s'est passé dans les premières heures, les premiers kilos. Là, je me disais, OK, tout va bien. J'avais comme juste averti mon copain, vu qu'il était dans cette partie-là de la Gaspésie, pour qu'il sache là, que j'avais eu une difficulté, mais que ça semblait réglé. Puis là, peut-être mon premier 10-15 kilos passe, ça va bien. Puis là, une petite douleur de genou qui revient. La douleur de pied était réglée. Puis là, plus la journée avançait, plus la douleur de genou devenait inconfortable. J'essaie de me taper un peu, je suis physio, donc j'ai au moins un peu d'outils là, pour évaluer la situation. C'est pas clair qu'est-ce que j'ai. Je sens une petite dérobade, un petit lousse dans mon genou, mais c'est un symptôme qui peut être non spécifique. Je continue de courir, puis la portion nord de la Gaspésie, souvent, tu vas dans les sentiers forestiers ou dans les montagnes, puis là, tu reviens sur la côte. Donc, tu as comme des allers et retours où est-ce que tu as des chances de pouvoir sortir si tu as besoin ou Mhm. contacter des gens, tu as un peu de réseau. Là, la journée avance, puis là, ça fait vraiment mal. Puis mon genou, il se met à plus pouvoir déplier, puis j'ai vraiment une sensation de lousse, un genre de spasme, puis ça part pas. Puis là, les kilomètres progressent, puis là, ça part pas. Puis chaque fois que je sors d'un village, bon, le prochain est dans 10-15 kilos de montagne, je retourne, je réessaye. Puis là, à un moment donné, j'arrive plus vraiment à marcher, là, c'est plus possible. Fait que là, je me rends compte que je me suis blessée pour vrai finalement, puis c'est pas le genre de douleur sur laquelle je peux juste courir en ignorant la douleur. Je sentais l'espèce de sensation de laxité, là, de lousse, Mhm. c'est pas un très bon signe, là. C'est pas comme un muscle qui est sensible, c'est souvent ça peut être ligamentaire ou du moins quelque chose là, qui empêche la mécanique du genou. Fait que là, je réfléchis beaucoup. Quand j'arrivais dans les villages, je textais un peu une amie physio qui elle m'aidait un peu à avoir un meilleur jugement parce que j'étais un peu biaisée par le fait que je voulais absolument pas Ouais. arrêter. Puis tu sais, c'est très rare en course, je pense. Une de mes forces, c'est mon mental. Je suis très équanime. J'aime beaucoup courir, j'aime beaucoup être dehors. Donc, c'est ça sur quoi je focus plus. C'est rare que je rentre dans une zone là, de spirale plus négative. Mais là, ça commence. Là, puis j'étais dans les montagnes près de Gros... Non, pas Gros Manche d'Épée, qui est un village là, en Ouais. Gaspésie. Puis là, ça allait vraiment plus. Là, je ne pouvais plus courir du tout. Les descentes, c'était épouvantable. J'avais l'impression que mon genou allait partir. Puis là, j'ai comme pris la décision, ben, je crois que je vais arrêter, au moins arrêter pour la journée. J'étais à Mhm. 12 kilomètres du campement, là.
après 50 kilos, dans le fond, dans ma journée, puis dont un bon là, 25 kilos de réflexion intense. Ouais, c'est ça. T'es Donc, tout seul dans finalement, le sentier, tout ce oui, c'est temps-là, ça. ça joue aussi, je suppose, mentalement, là. Exact. Puis après mon prochain stop, j'entrais dans le parc. Ben, Ouais. je rentrais dans une grosse partie vraiment isolée, puis là, je me retrouvais dans le parc de la Gaspésie. Donc, c'était quand même à y penser, là, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, si je continuais ou pas, parce que m'évacuer quand je suis sur le bord de la 132, c'est une chose, même si c'est à Manche d'Épée, qui est assez loin de tout, là, mais versus m'évacuer quand je suis entre Jacques-Cartier puis le Jus du Mont-Albert, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Donc là, tu sais, j'ai laissé un peu de temps passer, j'ai pris des Advil, j'ai regardé si je pouvais masser, relâcher. Il y avait pas grand-chose à faire, là, c'était assez stable, là, puis j'arrivais plus à mettre de poids sur mon genou. Donc là, j'ai dû faire une croix après seulement 3 jours sur mon projet. C'est là que j'ai décidé d'arrêter, là, puis ça a été quand même un gros coup, là. Le lendemain, j'arrivais vraiment pas à mettre du poids sur mon genou. Donc, je sentais encore la douleur, c'était un peu plus une évidence, mais tu sais, mon corps, avec le temps puis les ultras, il répare vraiment plus vite qu'il y a une dizaine d'années, disons. Donc, après 2 jours, ben là, je boitais, mais un peu moins de douleur. 3 jours, je boitais moins, un peu moins de douleur. Donc, et arrivé l'espèce de pensée, ben là, pourquoi t'as arrêté? Est-ce que t'aurais dû Ouais. continuer? Fait que j'ai été un peu là-dedans, là, dans quelques jours. Puis, comble du bonheur, dans ces journées-là, j'ai attrapé la COVID. Donc, Ah, 2 jours après être sortie du bois, méga symptômes, COVID et tout, là. C'était pas un très beau dénouement à mon projet A. c'est ça. Au moment, dans les semaines où tu pensais être en train de parcourir le parc de la Gaspésie puis la réserve faunique de Matane, tu étais blessé, mais pas assez. Donc, ça te joue un peu dans la tête. Ben, pas que tu l'étais Mhm. pas assez, mais c'est tout En le temps voie de ça qui guérison. arrive. C'est tout le Mm. temps ça qui arrive. C'est qu'on remet en question. J'aurais peut-être dû continuer, mais la décision qu'on finit par prendre au moment de la prendre est toujours la bonne, peu importe si le lendemain t'as mal ou t'as pas mal. Mais je comprends que mentalement, ça joue aussi quand 2, 3 jours après, tu files pas si mal. Boum, COVID en plus. Fait que Ouais. ça te change des plans d'été. Là, on était à quel moment dans l'année? C'était juillet, C'était mi-juillet? début Début juillet. juillet, OK. Ouais. Donc, c'est comme autour du 3-4 que je suis sortie du bois. Puis 5-6, j'ai attrapé la COVID, là. Ah. C'était ça. Mon mois de juillet. Ouais. C'était une bonne déception quand même, là. Tu sais, surtout, j'avais comme annoncé mon plan. Je voulais pas, tu sais, choquer mon plan. Puis c'était un rêve, là. J'avais vraiment envie de le faire, là, ce sentier-là. Donc, non seulement tu sais, j'avais eu une blessure, mais aussi, j'étais tellement malade avec la COVID que au début, je me disais, ah ben j'allais camper, j'allais m'amuser, j'ai essayé d'être résiliente, là, puis de faire ce pourquoi je cours. Dans le fond, c'est pour passer du temps dehors, me sentir en nature. Puis je pouvais même pas, j'étais trop maganée pour ça. T'as dit de quoi d'intéressant avant qu'on plonge dans ce qui a Mhm. suivi cet été? T'as dit, tu sais, je l'avais annoncé. Y a-t-il quelque chose là-dedans dans le fait de l'annoncer versus, j'ai l'impression que ce que tu as fait l'année passée, on a comme su, en tout cas, je parle moi, la communauté, c'est peut-être moi qui étais sur une autre planète, mais il me semble, on l'a su pendant que tu étais en train de faire. Hey, il y a une fille qui est en train de faire ce que Mathieu a fait l'année passée, self-supported. Ah ouais, OK. Puis ça se parlait un peu comme ça, mais il n'y avait pas comme, hey, Charlotte fait le GR1 en Mhm. self-supported. Il y avait comme ce petit côté-là de ah, il y a une fille qui fait ça, puis on te connaissait peut-être moins. En tout cas, moi, je te connaissais pas. Puis j'avais fait OK, c'est vraiment intéressant. Puis là, de fil en aiguille, on t'a suivi dans tout ça, puis on a vu ce que tu as fait comme accomplissement. Après ça, tu as remporté la Racine d'or, là. Pas pour donner plus d'importance à ce gala-là qu'il y en a, mais ça reste que ça met en Ah, c'est un spotlight petit des velours quand gens. même, là, Ben, que... ça met Oui. ça met en valeur, c'est ça le but, mettre en valeur des gens de la communauté. Puis Scope, on travaille sur la nouvelle édition. Bon, c'est Mhm. dit. Mais là, une année passe. Après ça, ben, tu es allé en Gaspésie. On t'a entendu au podcast Tout Trail. Tu sais, plein Mhm. d'opportunités où les gens font OK, on connaît Charlotte maintenant. Là, tu annonces ce grand projet-là. Tu l'as annoncé, je pense, au printemps. Y a-tu quelque chose qui a été différent dans l'approche maintenant que c'était comme out there? OK, cette fille-là qui l'a déjà fait, retente ce truc-là, projet de fou, les gens te suivent. Tu ressentais-tu une pression ou c'était que du positif? Ben, c'est une excellente question. Je crois que ben, je publie pas énormément sur les réseaux sociaux parce que je sais pas exactement qu'est-ce que j'ai de différent à apporter ou de pertinent. Puis là, je me disais, ben, peut-être que ça peut être intéressant là, de publier un peu ma démarche, de la médiatiser un peu. Puis c'est vraiment, tu sais, peut-être en ayant accompli le GR1 l'an passé que je me suis peut-être accepté, j'ai comme accepté de me définir plus comme athlète. Là, j'étais comme pas consciente que je pouvais dire ça, que ça faisait partie de moi. Euh,
j'avais comme envie de le partager. C'est souvent ça mon envie quand je publie des choses, c'est juste partager les choses chouettes que je vois ou le fait que des fois, il y a des choses qu'on croit pas possibles qui le sont finalement. J'aime ça aussi qu'on diversifie là, les modèles d'athlètes ou même de femmes, là, les différentes choses qu'on peut voir. Donc, de l'annoncer puis de finalement pas réussir, j'avais comme une genre de honte. Je crois pas que les gens me mettaient de la pression parce qu'on a quand même une communauté là, super inclusive, amicale, friendly, puis tu sais qu'on réussisse des choses ou pas. Un DNF, ça a autant de valeur qu'une course. Si tu as commencé une course ou tu as eu un entraînement, ça a de la valeur, peu importe. Je crois que c'est mon espèce de pression par rapport à moi-même, là, j'ai comme pas performé. J'essaie de pas rester trop dans de la pression de performance parce que la course, c'est vraiment du fun pour moi, mais j'avais quand même sous-performé à un but que je m'étais fixé. Euh, je croyais vraiment pouvoir l'accomplir, puis finalement, je l'avais pas fait, puis je trouvais que c'était comme du gaspillage de médiatisation, là, Ouais, d'avoir présenté un projet qui tombait à l'eau. ouais. Mais en même temps, même avant qu'on regarde ce qui s'est passé le reste de l'été, ça demeure que faut les médiatiser ces choses-là aussi. Pas C'est obligé de vrai. médiatiser tous vos DNF, ceux qui écoutent, mais je veux dire, ça reste que c'est un gros pourcentage que c'est ça qui arrive dans la plupart des courses. Tu regardes Ultra Trail, Larry Canal 125 cette année, ça a dépassé le 50% d'abandon. C'est 50% Mhm. de C'est gens, c'est intéressant. 50% d'histoires de gens qui s'est mission accomplie. Ils se sont pointés sur cette ligne de départ-là, préparés, prêts. Tu sais, si t'es game de pinot dossard, si t'es short, puis partir faire ça, c'est mission accomplie, t'as fait beaucoup, le travail est fait. Quand même la moitié et plus qui ne s'est pas rendu au bout. Puis c'est correct, ça fait partie du sport. Puis c'est sûr que c'est pas ça l'objectif, mais en le médiatisant que tu vas le faire, il y a des gens qui te suivent, puis tu prends la décision de te retirer d'une. Tu sais, je veux dire, on t'écoute, la réflexion était très sensée. Tu sais, de courir là-dessus pendant encore 10 jours, ça Mm, aurait pu amener des problèmes majeurs pour des années à t'en remettre. Fait que, tu sais, tout peut-être. ça est une histoire qui est inspirante, peu importe le résultat, mais on n'en parle pas assez souvent, puis on commence à le voir des fois d'être capable d'être vrai, ben, pas juste d'être vrai, mais d'être capable de D'être médiatiser vulnérable ou... quelque chose qui est négatif ou un échec ou juste une vulnérabilité, puis je pense que c'est une bonne chose. Fait qu'au Tout à fait. final, tu sais, cette histoire-là, c'est la tienne, mais elle va inspirer les gens que tu te rendes jusqu'à la fin ou que tu te prennes une décision difficile, mais honorable en cours de route, là. Mm. Puis j'ai beaucoup réfléchi dans justement ma semaine de COVID. Tu sais, ça m'arrive jamais de rester couchée Ouais. plus qu'une nuit, là. Puis là, j'étais vraiment alitée. Puis j'ai réfléchi beaucoup à ça. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas grave à arrêter des choses ou abandonner, surtout quand c'est suite à une blessure. Puis j'avais écouté, je crois que c'est Marie-Ève Pellan qui avait parlé son abandon là, en Ouais. couvrant en podcast avec Tout Trail. Puis elle avait dit quelque chose comme Hey, c'est juste la course. Puis là, j'étais comme c'est vrai. C'est juste la course. Puis dans ce que ça a de très beau et de très simple, et dans ce que ça a aussi de pas grave, là, c'est pas ça fait mal à personne d'avoir mis fin à une course pour son propre bien. Puis c'est peut-être une bonne occasion de faire preuve comme de bienveillance, puis de patience aussi. Je crois que notre sport demande énormément de patience parce que les embûches qu'on peut avoir ou les imprévus sont innombrables. On peut avoir des contre-performances, peu importe là, qu'on a été super préparé. Des fois, il y a des imprévus qui vont toujours arriver, là, autant au niveau là, météo, physique, un muscle que ça lui tente pas cette journée-là. Des fois, même métabolique, on se sent moins bien ou l'alimentation, là, il y a tellement de challenges au niveau gastro-intestinal dans notre sport. C'est vrai que c'est normal de devoir arrêter, puis ça arrive souvent. Puis c'est vrai qu'il faut en C'est parler, là, tu as un très bon point. c'est juste de la course. Puis ceux qui ne savent pas de quoi on parle, l'épisode de Marie-Ève Pellan au podcast Tout Trail post-QMT est extrêmement touchant. Puis il Mhm. crie une vérité parce que souvent, les gens, quand ils externalisent, quand ils analysent ou quand ils parlent d'un abandon, il y a une réflexion qui remonte à quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Les gens vont laisser ça décanter, écrire un texte, ils vont le laisser décanter, ils vont aller le raconter d'une quelconque façon. Il y a une introspection qui s'est faite. Elle, c'était le lendemain de cet abandon-là. Ouais, Puis c'est raw. Il n'y a pas de meilleur terme. C'est à vif. Puis c'est ça notre sport. Puis ce qu'elle raconte est émotive, mais il n'y a pas plus vrai que ça parce que oh ouais, puis c'est c'est l'émotion au juste moment de beau, le là. faire. Exact. C'était Mm. c'était magnifique. Puis ce qu'elle dit, c'est exactement ça. C'est juste Ouais, de la course, hein. On le fait avec sérieux, mais il faut se rappeler qu'on ne change pas c'est pas de grave. vie avec ça. Tu sais, c'est un plaisir, c'est supposé être un hobby. Ça l'est peut-être Oui, plus quand on fait autant d'heures, mais c'est un vie supposé qui être un prend une hobby. coupe d'heures par semaine, mais quand même.
Ouais, puis tu sais, dans le fond, moi, ce que j'aime quand je consomme des réseaux sociaux, des contenus là, de coureurs, coureuses ou gens qui font des expéditions, randonneurs, randonneuses, c'est voir l'émotion, la personne, tu sais, c'est la personnalité, là, le temps, ben, ça peut être impressionnant, ça peut être inspirant, ça peut nous apprendre des choses sur les possibilités là, du corps, mais tu sais, moi, c'est de voir la face de la personne qui est arrivée première, qui pleure dans les bras de quelqu'un d'autre, c'est ça qui est le fun, ou la personne qui a juste fait un défi qui pensait pas qu'elle être capable, qui prouve quelque chose de vraiment vrai, là. Peu importe là, la performance au bout de ça, l'espèce de côté humain, émotionnel, là, c'est vraiment plus fort au final. Puis jamais j'ai aucun jugement sur quelque distance que ce soit, ni échec, ni abandon. Là. Au contraire, là, j'ai juste de la compassion ou l'amour pour les gens là, qui partagent les mêmes passions que moi. Exact. Il n'y a rien de plus le fun que de voir une ligne d'arrivée. Tu sais, quand tu finis ta course puis tu restes dans le coin, tu vois les gens arriver, puis il y a toutes sortes de réactions qui sont tout le temps remplies, oui, de fierté, oui, de douleur. Mais après ça, il y a des gens pour qui c'est un party, puis on lève les bras dans les airs, puis on a le coup, on dirait qu'ils s'enlignent pour un backflip. Il y en a d'autres qui s'effondrent d'émotion parce qu'ils ont puisé extrêmement dur et Mhm. profond pour finalement se rendre là. C'est ça qui est beau de notre sport, c'est comment chacun vit avec ça. Puis souvent, ben, c'est un peu synonyme du parcours qui s'est rendu jusque-là. Puis des fois, les gens, on entend souvent parler, là, tu sais, qu'est-ce qui te motive dans une course quand c'est dur? Ben, il y a beaucoup de monde qui focus sur la ligne d'arrivée. Bien sûr, c'est l'accomplissement, mais des Mhm. fois, c'est ce qu'elle représente. Des fois, c'est ce qu'elle représente tous les efforts qu'il y a eu. Des fois, c'est les gens aussi qui t'attendent là. Fait que, bref, tout ça pour dire que les lignes d'arrivée, toujours émotifs. Puis j'ose espérer que sur un 13 jours, ça doit être encore plus intense quand la fatigue embarque là-dedans. Donc là, on le disait, COVID, petite déception suite à DNF. cette blessure-là. À quel moment la machine s'est remise en marche de OK, faut trouver autre chose ou faut que je trouve une manière de retourner dans ces sentiers-là? J'étais vraiment en mode écoute là en juillet parce que j'essaie de voir qu'est-ce que mon corps allait être capable de faire. Là. C'était un peu une boîte à surprise. C'était mon deuxième épisode COVID et le premier n'avait pas été facile. Là. Donc, moi, j'ai comme un système, on dirait, qui n'aime pas la COVID. Tu sais, mon souffle, la toux, mon souffle a commencé à venir et la toux a diminué là, peut-être 3 semaines là, après tout ça. Donc, je me suis remis graduellement à la course. Puis là, mes jambes sont quand même revenues plus vite que je pensais. Là. J'avais vraiment peur de retomber à -20, là, Ouais. -20% de mes capacités. Finalement, c'est revenu vite. Donc, j'ai regardé un peu mes disponibilités d'été. Comme j'avais eu la COVID puis que j'étais partie nulle part durant mes vacances, j'ai comme écourté mes vacances pour essayer de me garder une semaine là, à remettre plus tard. C'est ça qui est un peu compliqué aussi là, quand on est un professionnel de la santé. Si on peut Mhm. pas juste s'absenter là, quand on veut, on a un caseload là, qu'on doit desservir. Puis là, en faisant quelques longues sorties, c'est sûr que je devais un peu changer mon approche là, d'entraînement. Ça a comme regermé là, de faire, ben, au moins le GRA1, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Sûrement que ce serait la dernière fois que je le ferais, là, puis tu sais, je crois que l'option peut-être de faire vraiment tout le Sentier international des Appalaches tombe un peu à l'eau, mais il y en aura d'autres, là, 1000 kilomètres, là, je suis pas inquiète. Donc, je me suis dit, je vais focuser sur le GRA1. Mon plan était vraiment bon, le plan que j'avais planifié. J'ai encore des ravitaux qui m'attendent dans le milieu du bois que j'étais allée me porter, donc j'ai rentabilisé un peu toute cette préparation-là. Euh, puis ça me tente vraiment de le faire. Puis là, plus j'évoluais, là, j'ai changé un peu mon training parce que j'avais peu de temps, donc je ne pouvais pas rebâtir comme des 150 km par semaine de volume. Donc, j'ai focusé sur quelques longues sorties, un petit peu de volume durant ma semaine, faire comme des sorties plus choc, puis qui passaient super bien. Puis là, je me suis rendu compte que ça allait être possible. J'appréciais quand même là, mes sorties de 55 kilos, puis dans le territoire là, de la Gaspésie. Donc, c'est quand même assez représentatif comme entraînement. Puis j'ai fait ma demande à ma clinique là, de physio. Puis finalement, ça s'est comme aligné. Puis j'ai pu là, prendre les dates que je voulais. euh, puis me relancer sur le GR1. Mais cette fois-ci, j'avais vraiment faim. J'avais Oui, faim c'est ça. de le faire. Là, j'étais comme d'autant plus convaincue. Là. Je sentais que mon genou revenait. Là. Je suis quand même allée graduellement dans un but là, de favoriser vraiment la quantification du stress mécanique. Mon impression, c'est que j'ai comme eu un grade 1, une entorse à mon LCA, en tout cas, du moins un ligament là, de mon genou. Puis il est quand même rentré vite dans l'ordre. Là. Un grade 1, habituellement, là, grosse phase inflammatoire 3-4 jours, puis ensuite, là, la guérison commence. Fait que je me sentais assez stable. Donc,
je me suis présentée un bon matin, au bout de Forion. Puis cette fois-là, j'étais allée un peu plus minimaliste. Là. J'ai pas annoncé vraiment. Je me suis dit, ben, je vais pas me jinxer, je vais pas compromettre mes chances. Là. Je suis pas superstitieuse, mais j'ai décidé que j'allais l'être pour 2, 3 jours. J'étais allée seule. Ben, j'ai un ami qui m'a aidé avec mon transport d'auto, là, Antoine, là, qui est tellement gentil, qui m'aide toujours dans mes projets d'aventure. Donc, on est allé juste lui puis moi. Il est reparti avec ma voiture, puis j'ai marché dans la pluie jusqu'au fort de Forion. Puis c'est là que j'ai recommencé mon aventure 2.2, disons, là, après mon premier échec. Qu'est-ce qui t'a motivé à le reprendre dans ce sens-là? Parce que si je me trompe pas, Mhm. toutes les autres personnes, en tout cas dans les dernières années, qui ont fait les FKT, que ce soit Rémi, Mathieu, Maxime, toi, c'était vraiment en direction vers Forion et non au départ de Forion. Ouais, avec la frontière, genre vers la mer. Ouais. La grosse majorité des randonneuses, c'est ce qu'ils font. Je crois que c'est très symbolique, arriver ça s'appelle le bout du monde, là, Ouais. cet endroit-là. C'est comme la petite pointe de Forion, le plus à l'est, qui mène genre sur le bord de grosses falaises. Tu vois la mer, c'est vraiment magnifique, là. Donc, je crois que le choix, là, se demande même pas, là. Puis, surtout que ce point-là est comme à 3 kilomètres du parking. Fait que, tu sais, j'ai dû comme pré-marcher, courir 3 kilomètres avant de commencer. Donc, c'est C'est pas la l'échauffement. façon. Oui, c'est ça. C'est pas la façon la plus usuelle ni la plus pratique, mais j'avais vraiment envie d'aller chercher au moins cet aspect-là de changement, là, vu que je l'avais déjà fait dans le même sens. Puis c'était vraiment une question de changement. Juste OK. essayer de quelque chose d'autre. Puis moi, honnêtement, suite à l'avoir fait dans les deux sens, j'ai vraiment apprécié là, justement changer, ne serait-ce que pour ben, pas la monotonie, mais c'est plus facile de retrouver comme motivations là, quand tu le vois de l'autre sens. Puis je crois que ultimement, ça équivaut au même parce que tu pars au niveau de la mer puis tu arrives au niveau de la mer. Donc, il n'y a pas de différence de D+. Là. Certaines montagnes sont plus abruptes d'un côté, d'autres de l'autre. Certaines sont plus techniques d'un côté, d'autres de l'autre. Donc, ensuite, là, tu peux jouer à commander qu'est-ce que tu veux, choisir ton sens selon qu'est-ce que tu préfères. Moi, j'ai vraiment aimé mon parcours. Là. Ça m'a permis, je pense, d'être un peu plus constante. Par OK. exemple, Rémi, lui, la portion vallée de la Matapédia, qui est vraiment plus au kilomètre, là, ben, dans le début, dans le fond, quand tu le fais dans le sens habituel. Et c'est la plus roulante, là, c'est assez. Il y a quand même quelques petits défis, là, mais grosso modo, tu peux faire plus de kilométrage. Puis Rémi, lui, a fait justement des grosses journées, là, 80 et plus là, kilomètres au début. Euh, puis à la fin, justement, avec l'accumulation de fatigue, il y avait des journées un peu plus petites. Moi, ça m'a comme permis, en étant dans ça alternait un peu semi-technique, mais relativement roulant. J'ai fait du volume, des 60, 65, 66 au début. Puis ça m'a permis de garder comme la portion facile pour la fin. Moi, OK. c'était une tactique qui m'allait, mais je crois que ultimement, les bouts en sont chiants dans les deux sens. Puis Ouais, les c'est grosses ça. montagnes sont grosses, là. Mont-Albert d'un côté ou l'autre, là, ça peut être, c'est pas rapide, là, courir sur des grosses roches, là. Ben Puis, non, c'est ça. ouais, exactement. Fait que moi, j'ai apprécié vraiment mon expérience de le faire, puis de redécouvrir les portions dont je me souvenais plus parce que j'étais brûlée Oui, c'est dans le ça. passé. Fait que là, tu pars dans cette direction-là. Euh, Au moment où tu es passé près de l'endroit où c'est Oui, arrivé, là, je suppose que tu n'as pas reconnu le Ditrou lui-même, mais je veux dire, non. cet endroit-là, est-ce qu'il était lourd de sens de repasser là ou est-ce que Et comment tu l'as vécu? je me demandais, ben, c'est une très bonne question parce que c'était quand même un moment charnière pour moi, là, d'un point de vue extérieur, ça peut sembler banal, mais euh, juste de voir ma différence d'état physique, émotionnel et énergétique quand je suis repassée là, dans la sortie là, de Manche d'épée. Genre, j'étais dans un autre monde, là. J'étais super bien physiquement, aucune douleur nulle part, aucune courbature, là, même après mes journées de 68 km, là. Super bien émotionnellement aussi, là, ça m'a appris beaucoup sur c'est quoi le danger de la spirale là, qui tourne là, quand ça va pas bien. Dans ce cas-ci, peut-être que cette spirale-là était utile parce qu'au final, j'étais blessée, puis ça m'a permis d'accepter ou de me rendre à l'évidence, mais de me voir là, tellement heureuse, puis contente, puis me sentir vraiment épanouie, là, c'était comme un super beau moment là, de passer le petit bout de 132, puis d'aller là, rejoindre le sentier plus loin. Là, c'était vraiment chouette de pouvoir comparer. Ça m'a comme confirmé que j'avais fait le bon choix parce que j'étais juste une autre personne rendue là. Ouais, c'est ça, d'arriver là plus en état physiquement. Puis comme tu dis, ce qui t'a fait basculer ou ce qui t'a fait confirmer d'arrêter le premier coup, c'est surtout que tu savais ce qui s'en venait. Tu sais. Je Mm-hmm. suppose qu'une blessure comme ça, si tu avais resté
30-40 kilos, on serre les dents puis on se rend jusqu'à la fin tant qu'on est rendu Mhm. là. C'est peut-être pas Ouais, ce qui est prescrit par les médecins et les physios, mais des fois, pour quand tu es une juste course. là, Mm. peut-être. Là, dans ce cas-ci, le- pas le pire est à venir, mais quasiment. Tu sais, Parc de la Ouais. Gaspésie, Résaphonique de Matane, c'est Ah, connu c'était comme étant vraiment le des belles pire. boucheries, là. Puis, tu sais, c'est une chose, mettons, avoir une douleur pour faire 30 kilomètres. C'est une autre chose, faire un genre de 65 kilomètres super technique. J'aurais pas pu, je crois, garder ce rythme-là avec une blessure. Donc, il faut comme que ton corps soit le plus top shape possible. Dans ta planification de jour en jour, est-ce qu'il y avait des tronçons prévus, des kilométrages prévus, puis après ça, tu te laissais une marge de manœuvre? Est-ce que tu avais réservé des endroits où il fallait que tu passes ou tu pouvais vraiment être libre de t'adapter selon ton état? J'avais fait un planning parce que l'an passé, finalement, j'avais rattrapé mon planning initial, puis je m'étais dit, je crois qu'un planning ambitieux mais strict, ça peut m'aider. Et dans mon cas, ça m'a aidé parce que tu te donnes pas vraiment le choix là, de le faire l'heure de plus à la frontale parce que si tu veux dormir quelque part, il faut que tu te rendes. Ouais. Ouais, donc moi, ça m'a aidé là, d'avoir quelque chose de plus serré. J'avais un petit rêve, un petit fantasme de faire peut-être comme un 80 kilos à la fin, justement, dans la vallée, ou du moins d'aller plus loin. Puis ben, on en reparlera sûrement quand on va parler du déroulement, mais finalement, je m'en suis tenue à mon planning parce qu'au niveau énergétique, là, c'est ce qui me convenait le plus à ce moment-là. OK. Donc, parlons-en de ce planning-là, ou en tout cas de comment ça s'est passé. Les premières journées en bord de mer, ça se passait bien? Oui, vraiment. Tu sais, le sentier, il y a différentes sections qui sont très distinctes, là, ils ont toutes leur personnalité. Le nord de la Gaspésie, après justement Forion, puis Petite-Vallée, tu croises de temps en temps des villages, puis ensuite tu redisparais dans le parc. Donc, c'est la portion plus nord. Ça faisait quand même du bien tu sais, de pouvoir me ravitailler dans des villages. Là. C'était un peu ma planification pour ce que j'avais appris l'an passé, c'est que le plus de confort que je pouvais aller chercher, mieux ça m'aidait. Des fois, Mhm. c'est ça la différence aussi entre du multijour en self-supported, là, c'est que tu es réduit au minimum du confort que tu peux avoir. Je mange la nourriture déshydratée encore. J'ai pas de brûleur. Mon seul coucher, là, l'an passé, j'étais en hamac, mais là, cette fois-ci, j'ai comme remesuré des poids, puis j'ai décidé d'emmener juste un petit tapis de sol, puis de dormir dans les abris, là, avec mon sleeping bag et c'est tout. Donc, minime confort à ce niveau-là aussi. Donc, chaque fois que je pouvais aller chercher juste comme un sandwich dans une épicerie, je le prenais. Il y a une nuit que j'ai passé dans une auberge. Ben, je suis comme rentrée à 10 heures du soir dans l'auberge, puis je suis sortie à 6 heures du matin, mais juste le fait d'avoir une douche, là, genre, c'est fou, là. Ça aide vraiment tout ce qui est ampoule, friction. C'est vraiment un gros problème, là, dans du multijour quand tu as un sac qui pèse un petit peu plus lourd qu'un sac de jour, là. Ben oui. Euh, Rémi en parlait, là, mais on ne pourra jamais en parler assez à quel point. Genre, mon dos était en sang, là. Ah Puis là, tu ouais. trouves tous les trucs que tu peux, les plasters, ça tient pas. Donc, tu sais, de juste pouvoir rincer, laver, mettre du polysporin, là, dans la partie plus populeuse, là, c'était vraiment un bon bonbon à ce moment-là, un petit luxe que je prenais bien. Puis à un moment donné, ben, le luxe devient un peu derrière toi parce que je Ouais, pense que quand t'entres dans le parc de la rapidement Gaspésie, même. il n'y en a plus d'auberge et de polysporin et de Ah, il n'y a douche. plus rien. Là, je m'étais planifié dans le parc. Dans le parc, tu peux dormir soit dans trois campings, disons, trois sites de camping qu'il peut y avoir, ou sur des plateformes là, dans le milieu de nulle part, comme juste trois plateformes, une bécasse, puis c'est tout. Je m'étais planifié comme dans les endroits où il y avait du camping, fait que je pouvais comme au moins genre remplir mon eau, prendre une petite douche. D'habitude, il y a des douches. Donc, j'avais comme deux arrêts dans le parc. Euh, Ça aide aussi mentalement, là, tu te sens un petit peu moins pendant 3 jours au milieu de nulle part là, en voyant personne. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai rentré dans le parc, puis j'ai eu quand même 2 énormes journées. Là. Je me demandais vraiment comment ça allait aller. Ma première, là, je commençais au camping du Mont Jacques-Cartier. Je traversais Jacques-Cartier, Xalibu, c'est quand même des bonnes montagnes. Ensuite, je redescendais dans la petite vallée là, près j'ai dit Mont-Albert, puis je remontais Mont-Albert, qui est une autre bonne montée. Puis Toute la même Mont-Albert, journée. oui, c'est ça. Puis là, tu sais, je sais pas si tu es déjà allé au-delà de Mont-Albert, mais il y a comme un plateau. Puis là, il y a plein de up and down, là, quand même assez abrupt, là, puis bien dans la brousse, là, t'as en masse de fougères, beaucoup de moustiques. Donc, c'était comme énormes. Ben, ça, en fait, c'est ma première journée. Ouais, c'est ça. C'est ça, je suis comme sur 3 jours. Donc, ouais, j'avais ça ma première journée.
Ça s'est bien passé. J'ai vu genre des Ouais. caribous. Ça, c'était vraiment cool. Quand même une belle météo, pas trop froid, pas trop chaud. Sauf, tu sais, la dernière heure et demie, là, déluge, juste assez pour me mouiller de Au bord en complet. bord. Puis là, le lendemain, ça, je pense que c'est une journée un petit peu plus difficile parce que tu montes vers Pic du Brûlé, près du lac Cascapédia. Tu as comme quelques belles vues, puis ensuite, tu rentres dans le bois là, jusqu'au Mont Logan. C'est un peu, je pense que Anne Bouchard disait que c'était comme son Mordor, là, entre le lac Thibault puis le Mont Logan. Et elle a très raison, là, t'es comme dans une genre de brousse, un sentier moins bien, ben, pas moins bien balisé, mais plus sauvage, là, plus Ouais. isolé, jusqu'à temps que tu arrives éventuellement au Mont Logan, qui est comme souvent dans la brume, en altitude, qui est très beau, mais tu as une période de sécheresse de paysage ou de passants, là. Puis ça roule pas beaucoup, là. Beaucoup de racines, beaucoup de fougères, beaucoup de boue aussi, là. Donc, c'est dur de courir, puis ça joue un peu sur le mental. Fait que ça, c'était comme ma deuxième journée. Puis après, je descendais, là, du Mont Logan jusqu'à la réserve faunique de Matane. Fait que ça, c'était comme 2 dimanches journées que je me demandais, est-ce que ça va passer ou ça va casser? Est-ce que c'est là que je prends du retard sur mon itinéraire ou finalement, ça a full bien été? Ouais, puis physiquement, comment c'était ces journées-là, sachant que c'était tes plus grosses? Ça a été tellement bien, puis je Ah crois que ouais. j'ai vraiment eu une belle préparation, là. Euh, Tu sais, j'ai fait beaucoup plus de volume cette année en sentier, beaucoup plus spécifiquement. À Montréal, je faisais beaucoup de commuting, donc tu sais, quand même, c'est un bon 130-140 kilos par semaine, mais sur l'asphalte. Puis là, Ouais. cette année, d'avoir été en terrain spécifique, je crois que ça a vraiment beaucoup payé. J'ai fait aussi un peu plus, tu sais, même de courses en raquettes l'hiver, fait que j'ai gardé un peu mon volume. Puis on dirait que mon squelette, là, puis mes muscles ont vraiment bien grandi de ça, là. Donc, au niveau physique, ça allait bien. Mais l'aisance Euh, dans le technique, c'est difficile à acquérir, puis ça ouais. se perd rapidement. Moi, c'est ce qui me fascine le plus à chaque année. Tu sais, je m'entraîne dans des sentiers hyper techniques à Québec, là, peut-être pas comparable au parc de la Gaspésie, mais quand même très technique. Puis la première fois que tu retombes dans le technique au mois Mhm. de mai, quand il n'y a plus de neige, il n'y a plus de boue, ça prend une petite adaptation. Le Tout à corps perd fait. vite ça. Fait que comme tu dis, là, de t'entraîner toute ton année sur le terrain, de faire quasiment de la reconnaissance. Là, tu sais, je veux Ouais, dire, les deux pieds ouais. dans le sentier que tu veux, dans lequel tu veux faire ton objectif de l'année, c'est très différent que, oui, on peut faire le max de volume qu'on peut en ville, sur l'asphalte ou sur le Mont-Royal peut-être, mais Mhm. c'est pas comme être les deux pieds dans le gros technique du parc de la Gaspésie. Là. En effet, puis ça permet aussi, je trouve, de comme développer une relation avec ces montagnes-là. C'est un terrain que tu reconnais plus, ça redevient familier, c'est moins stressant, tu as un peu plus de points de repère. Puis je crois que le mix, là, tu sais, apprentissage comme moteur, apprentissage même visuel, parce que c'est beaucoup de ça qui est question quand on est Ben en oui. train. Puis, tu sais, même émotionnel, de dédramatiser là, l'espèce d'isolement, puis de nature sauvage, là, ça a vraiment été utile pour ça. Là. J'étais comme super fière là, juste de réaliser tout ça à ce moment-là. Et là est arrivé le Mordor. euh, dans le fond, après le Mont Logan, on pénètre doucement dans la réserve faunique de Matane, qui est certainement le terrain le plus ardu et technique du Québec. C'est aussi magnifique, là, la transition. Je le recommande à tout le monde. Là, c'est comme un joyau que seuls les grands randonneurs randonneuses de la Grande Traversée connaissent. Mais entre le Mont Logan et le Petit Saut, qui est comme le camping qui est au pied de ce qui forme tout le Mont Logan, il y a les monts Fortin, mont Matawi, et c'est tellement beau, là. C'est des espèces de monts en crête, dans les nuages. C'était comme un moment surréel, là, quand je suis passée là. Chaque fois, je me dis, c'est comme mon endroit préféré au Québec, là. Donc, je le recommande vraiment si vous pouvez faire une randonnée entre Petit Saut et Mont-Logan. Donc, si j'amorce un peu, là, cette descente-là. Puis, le lendemain matin, j'étais prête à faire, justement, première journée, complète là, dans la réserve de Matane. C'était comme 2 jours que je m'étais prévu là, dans la réserve de Matane. Pour le secteur le plus là, qui a le plus de dénivelé, de boue, de technicité, de racines et compagnie. Dorigno. D'Origno aussi. Oui, tout à fait. Puis j'ai eu comme un petit pépin quand je suis arrivée, justement, j'ai sorti du parc, je suis arrivée à l'abri Petit Saut et mon sac de ravitaillement était disparu. Oh. C'est quand même un problème parce que c'est hyper isolé. Là. J'allais pas croiser rien là, pour me ravitailler. Heureusement, c'est aussi un endroit où les gens, des fois, font des randonnées de une journée. Il y a comme un parking pas loin. Donc, il y avait des gens dans mon abri. On en a parlé un peu. Puis, il était comme, ah, ben, tiens, prends des arachides. Puis, j'ai comme fait la liste de tout ce que, des 4 bartantes qui me restaient, les arachides. Puis,
j'avais assez pour me rendre. Au moins, le lendemain, j'avais un autre ravito, là. OK. Donc, sur le coup, j'étais comme, ben là, est-ce que je peux continuer Ouais, sans c'est ça. manger, là? C'est un As-tu un énorme moment effort, là. un petit moment de panique quand même, parce que ça reste que c'est la grosse base de la vie, c'est de consommer de la nourriture. Puis là, tu as planifié méticuleusement les endroits où ça va être. Mhm. Puis là, tu arrives, puis là, le plan, il vient. Tu sais, je veux dire, le playbook, tu viens de le pitcher par la fenêtre. Il Ouais, faut changer pour les une plans raison complètement. inattendue, là, Ouais, c'est aussi. C'est ça. pas Pas genre, une ah, je me erreur suis de ta part, là. blessée. C'est Exact. ça. Puis je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, là, parce que peut-être qu'il y a eu comme du ménage dans la boîte de ravitaillement, puis ils se sont dit, ah, tu sais, le sac est là depuis longtemps, je sais pas. Mais tu sais, sur le coup, là, j'étais comme un peu, ah, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Puis finalement, j'ai comme rationalisé, puis il y avait des gens autour, là. Donc, Ouais. tu sais, dans la catégorie self-supported, je pourrais pas planifier que des gens viennent m'apporter de la nourriture, mais on a le droit de, et je cite avec des guillemets sur le site, beg for food. Ouais. Donc, tu as comme le droit d'accéder à la générosité des autres randonneurs, randonneuses. Donc, c'est ce que j'ai dû faire. Ben, les gens me l'ont proposé, là. Puis le lendemain, j'ai recroisé des gens, puis ils m'ont redonné comme des mortons neufs, donc c'était full fin, là. Ils étaient à la fin de leur randonnée, donc ça m'a gardé un peu en survie. J'ai mangé des bleuets, puis genre des quatre temps, là, qui est une baie pas délicieuse, mais genre ça faisait la job, là. Il n'y a pas plus trail et rando que ça. Ouais. Le fait que tu peux beg for help. Ouais, c'est ça, Dans les exact. règles, c'est là. Puis effectivement, la semaine passée, je parlais avec Joanie Desroches qui tentait et qui a réussi le FKT Oui, sur le sentier j'ai des vu Quatre de ça. Charlevoix. Puis la veille, elle m'écrit, elle dit, Hey, j'ai une question pour toi. Je comprends pas trop la différence entre unsupported, self-supported puis supported. Finalement, elle l'a fait complètement supported. Mais la nuance, c'est quand même mince. Puis c'est ça, le self-supported. La seule chose que tu peux te ravitailler, c'est de l'eau autant d'eau qu'il y en a. Puis tu peux t'acheter la nourriture dans Exact. un dépanneur, mais tu peux pas croiser par hasard ton chum qui vient de porter Une un sac de poutine, mettons. ravito. C'est ça que j'expliquais à Joanie. Tu sais, dans le self-supported, tu peux beg for food, mais si tu beg for food pour ton chum qui est là par hasard, Ouais, mais pas par hasard, ça compte pas. Puis je c'est moins racontais que défendable. je l'avais vu sur Instagram dans les dernières semaines qu'il y avait des FKT aux États-Unis qui avaient été un peu critiqués parce que justement les gens avaient fait l'analyse, puis il y avait comme cette notion-là de est-ce que tu as vraiment rencontré des randonneurs par hasard ou c'était pas planifié, mais pas planifié. Puis, tu sais, après ça, on fait confiance aux gens dans tout ça. Puis, je pense que tout le système de FKT est basé aussi sur cette notion-là de confiance pour tout ce qui est unsupported puis self-supported. On est une communauté, faut faire confiance aux gens puis au bon jugement, mais il y a eu des histoires, des petites controverses cet été aux États-Unis sur certains Mhm. FKT, mais bref, tu avais le droit de beg for food. On remercie les gens qui ont Tout à fait. accepté de Pour te les nourrir. peanuts. Puis, tu sais, il faut aussi se rappeler que tu sais, la catégorie self-supported, c'est beaucoup dans l'esprit du true hiking. Donc, les gens qui font des longues traversées. Puis, ça fait vraiment partie pour les gens qui n'ont jamais là, de fait de grandes traversées ou de longues randonnées. Ça fait partie de l'esprit du sentier là, de s'échanger des choses, s'aider. Tu finis par rencontrer des gens tout le temps. Là. C'est pas vrai que tu es isolé tout le temps. Là, donc, c'est pas quelque chose d'un sacrilège là, Mais non. d'avoir des échanges ou de l'aide opportune. Là. Cette soirée-là, quand je suis arrivée, c'était vraiment la plus grosse journée là, ben, au niveau là, effort puis mental aussi parce que entre Petit Saut et Lac Matane, c'était 42 km dans le fond, avec comme 3600 de D+. Puis dans un sentier là, très, très boueux, des gros hops très, très à pic, et très, très abrupt pour redescendre. Là. C'est comme si le sentier, là, il avait juste traversé les montagnes en se disant, je vais du point A au point B, je vais pas faire de lacets, je vais pas contourner. Quand il y a des swamps, on passe dedans. Quand il y a des racines, tu passes dedans aussi. Donc, c'est très difficile. Puis le soir, quand je suis arrivée, il y avait un jeune couple là, super gentil à l'abri, puis ils m'ont donné des ramen, puis c'était comme les meilleurs ramen, des ramen puis une banane parce qu'il y avait trop de nourriture là, pour leur randonnée. C'était comme le meilleur soir de ma vie. Là. Ça fait un méga highlight. Tu sais, t'as tellement peu de confort qu'avoir juste un petit peu de quelque chose de chaud, là, c'était comme la meilleure soirée de ma C'était vie. comme une banane qui n'est pas déshydratée, Ah! qui est sec. Et moi, je pourrais plus jamais manger de banane déshydratée. C'est fini, là. T'as donné, hein? Ma relation avec la nourriture sèche a vraiment droppé, là. Je sais pas si je vais m'en remettre un jour. Parce que je me rappelle qu'à l'épisode précédent, le 48, quand je t'avais reçu, tu avais jasé de ça que tu les mangeais secs, que tu déshydratais, mais tu n'avais pas encore ce dégoût-là dans le visage quand t'en parlais. Là, t'as Non. donné Ah, après. c'est fini.
trois aventures. Ça reste que tu as mangé du Ouais, déshydraté aussi quand ouais. ta première tentative cet été, Ouais. deuxième J'avais un contact. autre menu, mais là, non, ça n'a pas suffi. Puis, tu sais, même les bartendes, là, en ce moment, je peux pas penser à une bartende, là. Genre, j'en Ouais. parle, puis ça passe pas encore, là. Ben, peut-être ça va revenir, là. Peut-être je vais me trouver d'autres snacks de course, Mais tu là, sais, quand tu carbures là-dessus pendant Ouais, des c'est jours et ça. des jours, tu sais, Ouais. pensez à votre récente course, ceux qui écoutent, que vous avez pris les mêmes gels ou les mêmes barres toute la course. Est-ce qu'en finissant ta course, ton premier désir, c'était de remanger cette barre-là? Pas nécessairement. Pas vraiment, ouais. Un petit shooter de Gatorade non plus, là, ça Non, c'est passera ça, pas. hein? On a Ouais, plus d'autres goûts un peu plus luxueux parfois. ouais, tout à fait. Donc, Fait que réserve phonique de Matane, finalement rendu au point je finis suivant. par Le lendemain, finir. t'avais ton ravitaillement que tu t'étais Oui, laissé, là? c'était un ravitaillement que je m'étais comme caché aussi, là. C'est pas un endroit conventionnel de ravitaillement. Puis, tu sais, genre, je vais juste retourner. Vu que j'habite en Gaspésie, je vais reprendre la boîte, là, par la suite pour pas faire de déchets. Puis lui, il était intact. Puis, je pense que j'ai passé comme 5 minutes à juste comme me remettre un peu d'énergie dans le corps, là, avant de repartir. Puis, la seconde portion du lac Matane à la sortie, puis moi, je me suis rendue jusqu'à Saint-Vianney, qui est un mini village, là, dans les terres, là, vraiment loin, à la sortie de la réserve. C'est difficile quand même, mais c'est quand même un 60 kilos que j'ai fait parce que c'est comme mettons, les 20 premiers kilos, tu as beaucoup de montées abruptes, mais tu commences à avoir des petits plateaux sur les montagnes. OK. Donc, ça se fait quand même mieux, là. C'est technique, mais rien comparé à l'espèce de dédale de fougère. Aussi, c'est la première fois que je le faisais en août et c'est fou la différence de végétation, là. Je comprends vraiment. Ben, j'avais déjà entendu parler des fougères géantes et tout, puis je me disais, ben, il me semble quand je suis passée, il y avait des fougères, mais sans plus, mais là, sont comme plus grandes que moi, là, puis ça envahit le sentier, donc tu dois comme tasser pour essayer de voir au sol Ben, c'est ça. où est le sentier, là. Donc, c'est un beau défi, là, dans la réserve, mais j'ai fini par sortir de cette interminable réserve. J'ai vu full d'orignaux, ça, c'était vraiment le fun. Puis ouais, puis là, j'étais comme dans la portion, quand je suis arrivée à Saint-Vianney, Mégalux, il y avait genre une salle de bain et du Wi-Fi. Donc, j'ai Wow. pu genre laver mes pieds, là, parce que mes ampoules, ben, j'ai pas eu trop d'ampoules, j'ai comme mis 2 paires de bas, puis ça a vraiment aidé, là. Je le recommande fortement pour les gens qui sont sensibles aux ampoules, dont des bas à orteils, là. Ouais. Genre, c'est fou. Moi, j'ai souvent des ampoules entre les orteils, puis zéro. Mais tu sais, quand même, là, juste d'aider un petit peu là, la guérison des tissus, ça aide. Puis là, il me restait mon dernier stretch jusqu'à la fin. Je crois que rendu là, il me restait comme 3 jours. Donc, OK. c'est peu, là. La ligne d'arrivée arrivait. Puis c'est là que je me disais, bon, est-ce que autour de Amkoui, c'est des sentiers vraiment plus faciles. Est-ce que j'essaie de me rajouter un 20 km de surplus à ma journée? Euh, c'est aussi là que j'ai commencé à avoir plus de fatigue, pas musculaire, mais vraiment, là, je dormais très mal. J'ai eu comme une semaine complète de me réveiller aux demi-heures parce que j'avais comme mal à une hanche. Ah Le ouais, jour, ça OK. allait bien, mais dès que je me couchais, là, méga douleur, super dur à dormir. Donc, je dormais, tu sais, je sais pas combien au total, mais très peu. Puis, on dirait que ça m'a vraiment marqué, là, cette journée-là. Euh, Quand je suis entrée dans la réserve, là, le matin, mon visage a commencé à enfler, ce qui est un symptôme que j'avais jamais Ah eu. ouais. Ouais, devenir genre super bouffi, là. Puis, tu sais, cette journée-là, ce matin-là, c'était pire, là. Tu sais, si je souriais, là, je voyais rien à cause Ben voyons donc. de l'enflure autour de mes yeux. J'ai googlé un peu, puis c'est comme pas clair. C'est une genre de... On dirait qu'il y a des randonneurs qui ont ça des fois, une genre de réaction pseudo-allergique à l'effort, là, puis au manque de sommeil. Donc, je me suis mis à prendre des Advil avant de dormir pour diminuer ma douleur, puis j'ai mieux dormi, puis ça, c'est parti après, là. Bon, Si jamais ça vous arrive, vous le saurez. on apprend à se débrouiller. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, vu que j'avais plus de fatigue, là, tu sais, je sentais que mon corps était capable d'une chose, mais mon énergie un peu moins, là. Puis donc, je suis restée plus conventionnelle, là. Je crois que c'était des 60-65 ces journées-là que j'avais à faire. Donc, je suis restée à ça. Puis il commençait à faire plus froid la nuit, moins de récupération, là. Donc, c'est à ça que je m'en suis tenue. Je suppose que c'est ça aussi la différence avec ta première tentative que tu avais faite l'été dernier aussi, c'est le temps d'ensoleillement. Tu sais, veux pas, il y a une Mhm. bonne différence entre Tout juillet à et fait. août. On sort la lampe frontale plus tôt. Oui. On l'allume le matin. As-tu commencé même des journées avec la frontale? Oui.
Ouais, il y a quelques matins, les journées où j'avais des gros défis, là, je me levais comme à 4h30 du Ah matin, puis je ouais, commençais vraiment tôt, juste pour minimiser le plus possible d'arriver dans le noir. Mais ouais. j'ai presque, tu sais, plus les journées avançaient, plus je finissais dans le noir aussi, là. Heureusement que je connaissais les sentiers, c'est un bon plus. Puis en écoutant beaucoup Pas sorti du bois, je m'étais comme sensibilisée au fait que c'est un défi, courir la nuit, là. Justement, les gens qui font Arikana ou le QMT, il rapporte beaucoup qu'il y a comme un sentiment qui apparaît quand la nuit tombe pour un bout de temps. Donc, je me suis comme entraînée un peu à ça cette année parce que c'était OK. comme, j'avais, tu sais, en bâtissant mon idée de projet, je me disais, ah, je pense que c'est un bon skill à développer, là, l'aisance. Puis, des fois, je me mettais, tu sais, quand la nuit tombait, je me mettais un podcast, puis là, j'allumais ma frontale, puis ça dédramatise vraiment beaucoup, là. T'es comme, ah oui, c'est la vie normale. Je suis pas, genre, au milieu de la forêt en train d'entendre quelque chose qui boit d'un ruisseau qui est aussi gros qu'un ours, genre, tout Oui, va c'est bien. ça. Mm. J'avoue qu'il y a une part d'inconnu, puis quand tu es dans le bois profond, si tu te mets trop à penser que tu es dans le bois profond, on dirait que c'est la pire affaire parce que, Mhm. encore là, c'est comme une spirale, c'est une autre sorte de spirale comme on parlait tantôt, mais ça reste que c'est ça. Si tu es juste tout seul, puis on s'entend, là, un écureuil dans la fougère, la nuit, on dirait qu'il fait plus de Ouais, bruit, puis c'est plus écho, je sais pas, puis tu ouais. as l'impression que c'est un ours au grand complet qui est en train de brasser la fougère. Fait que si tu penses juste trop à ça, puis tu focuses trop là-dessus, il faut comme réussir à s'abandonner, je pense, en courant dans la nuit, d'assumer que c'est ça. On dirait que les paramètres changent, puis la normalité change. Ce qui est Ouais. normal la nuit n'est pas normal le jour. Tu sais, Mhm. tous tes sens vivent différemment. Moi, je trouve tout le temps que la forêt sent plus la nuit. C'est Mhm. niaiseux parce qu'elle sent pas plus. Quoique des fois, il y a un petit peu de rosée, l'humidité Ouais. fait que ça attire quelque Mais chose. tes sens sont dirigés différemment Exact. parce que ta vue est différente. Puis, tu sais, si ça se trouve, c'est sûrement un genre de réflexe primitif de survie, là, d'être super aware la nuit. Mais, tu sais, je pense aussi que dans les faits, il n'y a rien de vraiment dangereux. Non, Faut non. comme se répéter ça. Tu sais, même les animaux, là, ils veulent pas te voir eux non plus. Là. Ils Non, c'est veulent ça. pas. Les ours, ils veulent pas t'attaquer. Là. Les seules attaques d'ours au Québec, c'est des mâles dans des contextes, tu sais, où est-ce qu'ils étaient super territoriaux. Ça arrivera pas là, la nuit. Les deux, vous voulez avoir votre petit moment Oui, tranquille. c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de risque, mais il faut se le répéter beaucoup. Ouais. Ces journées-là, les dernières plus roulantes que tu parlais tantôt, pour terminer avec ces portions-là, comment ça s'est passé? Le fait de pouvoir courir un peu plus, tu sais, d'être à un rythme peut-être plus rapide, malgré une fatigue énorme physique et Mhm. mentale, comment ça s'est passé? Quand même bien, là, je crois que ce que ça use le plus, le SIA, le GRA1, c'est la patience. Fait que dès que tu peux recourir un peu, là, c'est vraiment libérateur. Donc, ce que je faisais, c'est quand je croisais des visages, je prenais un ravito un petit peu plus long pour comme me reposer, mais je me permettais de courir vraiment plus. Puis, tu OK. sais, c'est super beau, la vallée, là, je continuais d'apprécier vraiment où j'étais, des paysages hyper différents, des grands champs, là, de blé, là, super beau avec les couleurs. Donc, ou les vergers, là, ça sent les pommes. C'était vraiment le fun à ce niveau-là. Puis, tu sais, j'ai vraiment décidé de ne pas me taper sur la tête parce que je faisais pas un 80 km, c'est correct, là. Puis, j'étais déjà super fière de, tu sais, je voyais que je m'attendais pas à me rapprocher autant de Rémi non plus, là. C'est un grand coureur, là. Donc, j'étais super fière juste de voir que j'étais dans les temps. Puis, tu sais, le matin, mon dernier matin, là, j'étais vraiment en mode, on finit ça, là, Ah ça a ouais. suivi. Puis, il faisait froid, là. Je pense que j'ai passé 1 heure à la frontale. Tu sais, il a fait une bonne heure là, de noirceur avec genre mes mains en dessous de mes bras avec mes bâtons parce qu'il faisait trop froid. Puis, tu sais, j'ai essayé de pousser un peu plus. Pour finir ça rapidement, à la fin, j'ai comme eu un petit claquage dans un muscle de mon genou. Là. Je crois que mon corps a dû faire Ah, tu sais, on sait que c'est la fin, on t'envoie Ouais. un peu plus de signal de douleur. Donc, c'était comme le petit bémol, mais c'est vraiment là, vers la fin que j'ai senti ça. Donc, j'aurais voulu finir comme au sprint en guerrière, mais c'est pas grave. Là. Pour 5 kilomètres de douleur, là, c'était vraiment pas très grave. Là. J'étais surtout tellement fière comme de m'être rendue là. C'était en genre mi-après-midi là, que j'ai terminé, donc il me restait encore un peu de jour. Super soleil, belle température. Là. J'étais vraiment. Je me sentais chanceuse là, d'avoir pu faire ça. Puis quand t'as vu cette arche-là au loin, c'était quoi ton sentiment à ce moment-là? J'étais vraiment contente, surtout que, tu sais, vu que j'étais un peu dans ma tête de oh, j'ai mal, j'avais l'impression qu'il me restait comme 1 kilomètre ou deux de plus. Fait que quand je l'ai vu, c'était comme mon Dieu, c'est déjà fini. Puis il y avait mon copain qui m'attendait avec. Ben, il était venu comme la vraie fin se termine au pont, tu sais, à la limite entre le Nouveau-Brunswick puis Matapédia, mais il était venu me dire bonjour, ben,
voyons, c'est quoi, m'accueillir à mon arrivée. J'étais super contente, là, ça m'a rendue émotive, là, mais de bonheur. Là. On s'est pris dans nos bras, puis là, il me reste un petit 2 kilomètres à faire en Oui, c'est ça. boitant. Fait que là, il m'a rejoint là, à la vraie fin là, pour ma fin, là, mais j'étais super bien, là, super contente de voir des gens, manger un petit peu. Ouais, c'était une belle journée, cette fin-là. Fait qu'au final, tu as fait ça en 10 jours, 9 heures et Ouais, 33 minutes. Tu as ouais. retranché quasiment 3 jours complets. Mhm. Ça n'a aucun Mm. sens. C'est énorme. Je veux dire, ce que tu avais accompli l'année passée, c'était énorme. Puis de retrancher autant de jours sur quelque chose qui en prend vraiment pas beaucoup. Tu sais, de passer de 13 à 10, tu le disais tantôt, tu es à moins de 24 heures de Rémi, qui est Mhm. un athlète de haut niveau, puis toi aussi, vraisemblablement, là, pas de doute là-dessus. Mais tu sais, Rémi, il me fait un temps qui est extrêmement. Il a mis la barre haute, je pense, du Oui, côté vraiment. des hommes. Je pense que tout le monde s'est dit ça quand Rémi s'est rapproché aussi proche de Mathieu dans un contexte Sans self-supported. Tout le monde se disait aide. waouh, OK, Rémi a mis une barre très haute pour ce type d'effort-là, dans ce type de format de FKT-là. Ce que tu viens de faire, c'est comme de relever la barre de 3 coches. Là, on parle du côté, l'aspect un peu compétitif derrière ça, mais au final, juste d'avoir parcouru 650 km, 30 000 mètres de D+, en autonomie complète, en 10 jours, c'est complètement fou. Je suis très Tu, fière. tu le réalises-tu? J'ai travaillé le surlendemain que je suis sortie du bois. Tu sais, c'est ça la vie qu'on travaille. Donc, j'ai comme pas eu beaucoup de temps pour l'intégrer. Mais tu sais, des fois, quand justement j'ai publié juste, ah, ben le record a été officialisé, ben ça, c'est des moments où écrire un peu, ça me permet de réaliser. Puis, mais oui, je suis vraiment fière, là. Tu sais, je suis fière parce que j'ai eu du fun. Puis, tu sais, je me suis j'ai pris du sérieux qui était nécessaire pour me pousser sainement, mais en gardant l'espèce d'esprit de comme j'adore courir, j'adore être dans la nature, j'adore camper. Chaque soir, j'étais comme, yeah, j'ai encore campé. C'est ça. Donc, tu sais, je pense que c'est comme ma fierté là, globale, puis en ayant une assez bonne préparation pour que je sois pas toute démolie. Là. Ce qui a été un peu plus difficile, c'est vraiment plus au niveau genre énergie les 2, 3 semaines qui ont suivi. Puis nutrition, là, vraiment difficile de m'alimenter. Ça a commencé comme 2, 3 jours, justement, quand j'ai recommencé à travailler, là. Il n'y a rien qui passait, là. C'est comme si mon corps, tu sais, il me donnait des douleurs, des nausées, beaucoup, là. Ils Fait se que c'est ça qui a vengeaient pour ce été... que tu avais fait endurer, Ouais, c'est ça? peut-être. Il y a la mémoire longue parce que ça a duré 3 semaines. Ah ouais, OK, trois Oui, semaines. ouais. Puis, tu sais, Aïe, ça aïe. fait une semaine que je peux manger un peu plus normalement des vraies portions. Tu sais, je mangeais comme un peu, puis là, je filais mal. Puis, donc, c'est comme après que ça a été plus dur physiquement. J'ai fait plein de recherches. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, J'ai c'est jamais ça. entendu parler de ça. Alex, quand il était venu à Sortie du bois récemment, il avait parlé un peu là, que chez les femmes en ultra longue distance, des fois, la thyroïde pouvait jouer un peu. Puis j'ai fait un peu de recherche. Il n'y a pas d'énormes évidences scientifiques, mais il paraîtrait que chez certaines femmes, ça peut affecter donc beaucoup de symptômes, justement, fatigue, froid. J'avais froid tout le temps, alimentation qui peuvent changer. Donc, en tout cas, je vais essayer de investiguer plus là, parce que c'est intéressant. Des fois, on oublie que la santé de la femme peut être un peu différente. Là. Puis juste la santé des athlètes d'ultra-endurance, c'est particulier. Pas beaucoup de Mais là, je suis recherches sur remise. les gens, comment ils vivent après 650 km. Ce serait dur de Ouais, faire une étude non, avec une étude de 1000 cas cobayes. seulement. Ouais, c'est ça. On va prendre 1000 Mais on en a personnes. deux. Faites tout le SIA, puis dites-nous après comment vous C'est filez, ça. là. On en a 3, 4, là. On peut déjà faire une Ben, c'est étude ça. Il y de en a de plus en cas. plus, mais ça va être dur de faire une étude de Ouais, cas tout à fait, là-dessus. tout à Mais fait. c'est sûr que c'est pas banal ce que tu fais vivre à ton corps sur Ouais. un effort qui est aussi long, soutenu. Tu sais, j'ai l'impression, peut-être que tu peux me le dire, mais même ton mode de vie, je veux dire, la façon que tu as, ton rapport à la solitude, ton rapport à le fait d'être en nature comme ça, plongé dans la noirceur, dans les montagnes. Oui, tu croises un peu des gens, mais ça doit être particulier quand tu retombes dans la société normale, puis que tu retournes dans ton train-train quotidien, Mhm. puis tu sais, j'ai l'impression que tu vis comme quelque chose qui doit être décalé. Peut-être c'est juste moi Ah, qui tout à fait. s'imagine. Non, non, mais t'as raison. Tu sais, puis les randonneurs, ils en parlent aussi, là. Tu sais, après, les autos, ça t'agresse, le bruit. Mais c'est vrai, tu sais, comme les odeurs, des fois, des gens, tu sais, on se rend pas compte, mais les gens ont du parfum dans la vie de tous les jours, puis tu les ressens, là, quand tu reviens, genre, à l'épicerie ou... ouais, fait que t'es comme plus sensible à certaines choses. Monter dans une auto, c'est un peu
weird, là, parce que tu vas très, très vite, soudainement. Donc, ouais, de se réadapter un peu à ça. Là, j'ai la chance en ce moment d'être en Gaspésie, donc le clash est moins fort que si j'étais retournée tourner, courir sur le pont Jacques-Cartier, mettons, quelques jours plus tard. Mais ouais, quand même, ouais, Ah, ça c'est nous resensibilise un peu à la vie en société. ah, c'est clair. Fait que là, est-ce que le GR1, c'est réglé, c'est Oh que oui! carré, il y a deux Je ne crochets retournerai verts? plus. Non, non, non. Ben, des fois, on dit ça, puis on y retourne quand même, mais là, ça va. Là. Je pense que si je leur faisais, si j'arrivais à sauver quelque chose, ce serait comme quelques heures à peine. Là, je crois pas. Ben, rien n'est impossible, mais j'ai pas cette envie-là en ce moment. C'est un comme très beau sentier, très intéressant, mais extrêmement challengeant au niveau là, la surface là, jusqu'à la toute fin là, il m'a fait bien travailler. Tu sais, c'était vraiment une journée, je me disais bon, ça c'est facile, pas beaucoup de dénivelé, je vais juste clencher puis j'ai passé je crois 1 heure dans un 3 km qui était pas balisé. Il était juste mal balisé, il y avait de la forêt partout. J'étais comme les deux pieds dans la boîte à essayer de trouver avec genre mon GPS là, donc ça va, je crois que j'ai donné là. Merci. Par contre, ça m'a fait voir un ours. Ça, c'était très cool. Mais sinon, là, ça va. Je crois que c'est un peu terminé. Ou peut-être par section, parce que c'est le Ouais. fun de le faire en rando ou en entraînement. Ça reste vraiment Nicole, très. le mont Nicole Albert avec des jambes fraîches, t'as jamais vécu ça, tu sais? Non, j'ai jamais vécu ça. Non, en effet. Mais même les jambes fraîches, j'ai de l'escalade, là, Ben Nicolas oui, c'est ça. Albert, là. Fait que, ouais, lui, moins un petit peu, là, mais, mais sinon, c'est ça. Je crois pas que j'ai ce besoin-là de regagner quoi que ce soit. Je crois que j'ai vraiment fait ce que j'avais envie. Puis tant mieux, là, s'il y a une autre femme, là, qui est craquée puis qui veut faire ça en self-supported. Je crois que je vais être prête pour des nouveaux défis, là, puis justement varier les terrains. Là. J'ai beaucoup plus soif de ça dans la vie. J'aime la nouveauté, le changement, donc j'ai envie de changer un peu. Puis, comme je le disais tantôt, tu as mis une barre qui est très haute. Puis, comme tu dis, ça montre à des fans que c'est possible. Il y a des challenges à aller chercher là. Tu sais, Anne et toi, Mhm. back-à-back, tu sais, vous avez établi 3 FKT à deux en 2 ans. Mhm. Vous avez ensemble monté une barre très, très haute. Mais non seulement ça, là, on parle de record, de temps et tout ça, mais n'importe qui qui a le goût d'aller l'essayer en self-supported, en supported, peu importe, qui a le goût Mm. de le faire en fast-pack, en rando, Ouais, en course ça montre quand même que c'est possible de le rentrer en 10 heures et quelques. Puis la façon dont ça fonctionne, le site FKT, c'est que demain matin, s'il y a une femme qui décide d'aller tenter ça, même si elle le fait en supported, si elle veut que son temps soit enregistré, c'est pas le temps de Anne qu'elle doit battre, c'est le temps le plus rapide le plus rapide. total. Ouais. Point. Donc, tu sais, Mhm. les records supported doivent tout le temps être plus rapides que les records self-supported. Alors que comme dans le cas de Rémi, il a pu mettre son nom dans le livre des FKT, même s'il était moins rapide que Mathieu, parce il était dans un format qui est présumé plus difficile, donc ça vaut la peine d'inscrire un temps comme ça. Par contre, Supported, qui est considéré, je mets des gigantesques guillemets, plus simple, plus facile, ben, les temps doivent battre le temps overall général. Donc, 10 heures, 10 jours, 9h33 minutes et le temps à battre. Bonne chance. Bonne chance. Si vous avez besoin de conseils, écoutez, j'ai quelques épisodes sur le sujet, mais je Oui, pense c'est que ça. juste à toi, Charlotte, on va avoir 4 heures de contenu à offrir aux gens. Puis Sur le SIA. si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en self-supported sur de la longue randonnée, du long fast-pack comme ce que tu as fait, de la longue course multijour, un seul conseil, ce serait quoi? Pratiquer puis tester. C'est vraiment, faut se connaître, là, c'est vraiment ça la clé, là. Rémi avait tu sais, mentionné de vraiment tenir à son but, c'est très pertinent aussi, là, savoir c'est quoi son why, sa motivation. Mais moi, je trouve le plus significatif conseil que je peux donner, c'est pratique-toi, teste c'est quoi tes limites, teste le terrain, teste ton matériel, teste c'est quoi du multijour, puis regarde si ça te tente encore d'aller après ça, mais faut vraiment comme apprendre à scientifiquement mieux comprendre quel genre d'athlète, puis où sont tes défis, puis tes bonheurs là, pour essayer de te faire un trip qui soit le fun en plus d'être challengeant. Ah ouais. Rémi parlait du why, du but. Je pense qu'on l'a entendu à quelques reprises quand tu parles de comment tu as vécu ce sentier-là puis ton expérience-là. Mais toi, c'est quelque chose que tu as établi, que tu as quelque part dans le fond de ta tête puis que tu as eu besoin de te rappeler pendant ces 10 jours-là? C'est une bonne question. J'essaie de réfléchir parce que des fois, quand tu en sors, t'es comme, ah oui, tout allait bien, il n'y a Oui, pas de problème. Ben, je crois quand même que j'ai réussi à me sentir bien un peu tout le long.
Euh, ce que je faisais parfois, je me donnais des buts comme journalier. Je trouvais ça plus facile que avoir un grand but. J'avais pas, exemple, de collecte de fonds pour une cause qui me tient à cœur ou, j'avais envie de battre le record, mais moi, c'est pas ma seule motivation. Des fois, il y a des moments que je disais, OK, vas-y, pousse, ça va valoir la peine juste pour me remettre en perspective, mais c'est plus rare, ces moments-là. Fait que souvent, journalièrement, je me disais, aujourd'hui, là, je vais travailler ma patience, puis je sais pas, ma reconnaissance. Fait que là, quand mes pensées dérivaient un peu, ben, je ramenais à ça. Puis j'étais comme, OK, qu'est-ce que je vais aller chercher là-dedans? Ou parfois, je méditais un peu sur des choses dans la vie, des réflexions que tu veux pousser plus loin. Je crois que c'est un peu le côté rando, là, mon expérience en rando qui m'a apporté ça, là, le fait que, ben, tant qu'à être tout seul avec moi pendant 12 heures, ben, autant m'en servir, puis réfléchir, puis penser à des choses. Donc, c'était comme plus mettons, des why quotidiens que je me mettais. Puis c'est sûr, overall, j'avais plus de doute là, sur le fait que je voulais vraiment le retraverser une autre fois. C'était comme clair, là, mon premier abandon m'avait ravivé là, un peu ma flamme de faire ce projet-là. Fait quoi, c'est ça. Je crois que les why peuvent changer d'un jour à l'autre dans mon cas. Puis il y a une genre de drive, là, peut-être que j'arrive plus difficilement à décrire, résumer en un concept, mais interne, là, qui est de comme pousser, explorer, me sentir autonome, libre, là, c'est un peu ça mon why dans mes aventures. Il y a des longues heures sur ces sentiers-là. Je veux dire, tu dis que tu as écouté un peu de podcast, tu t'es amené à des réflexions sur la vie, tu disais. Y a-tu des moments où tu joues à des jeux avec toi-même dans ta tête? Puis si tu en partages, peut-être que moi aussi j'accepterai d'en partager. On a C'est tous bon, ça! peut-être nos trucs, mais moi, j'ai des fois, quand c'est long pis c'est plate, puis que le fait d'avancer, c'est plus une motivation, j'ai développé des petits jeux. Je me demandais si toi, dans ton cas, Si j'en ai développé, avec le ah temps, oui, sur ces longues journées-là. oui, assurément. Ben, quand je suis, mettons, en cyclotourisme, là, je peux chanter parce que c'est moins pire, mais là, en course, là, ça, ça va un peu moins. Euh, Là, quand j'ai des gros cravings de faim, là, j'imagine, genre, je me fais des menus. Puis là, j'ai vraiment quelque chose d'alimentaire, là, de moins en moins parce que j'ai eu une semaine, 2, 3 semaines de rough après ça, mais ouais, je réfléchis full à la bouffe, là, puis tu sais, je vois comme, il y a des champignons, fait que là, je suis comme, ah ouais, j'aime faire un risotto, je sais pas quoi. OK, tu Euh, t'imagines un menu avec des ouais, éléments qui te popent en tête. ouais, quand même. Sinon, dans les jeux, des fois, je révise, genre, les capitales des pays que je connais, un bon classique. Très fort. Ouais. Puis des fois, j'ai comme des réflexions, mettons, anatomiques, là, genre, ah, qu'est-ce qui se passe dans mes sensations? Tu sais, j'ai un côté quand même analytique, scientifique. Sinon, ben, j'ai réfléchi encore. Il y a pas plus de jeux concrets là, qui me viennent, mais je serais ravie d'entendre tes suggestions de jeux de passe-temps en trail. Moi, j'aime le jeu des capitales parce que moi, ça revient toujours à de la géographie. Depuis que je suis Mhm. jeune, je suis passionné de géographie. J'ai fait des cours à option, je choisissais toujours de la géographie, j'aime ça, mais ça tombe vite en géopolitique quand tu Ah, étudies. Puis j'adore, moi, la politique, mais ça m'intéresse moins de pousser les études dans la géopolitique. C'est juste de la géo inutile que j'aime, donc des capitales et tout. Moi, le mhm. jeu que je fais souvent, c'est de descendre l'alphabet, puis je décide qu'est-ce que je dois dire. Donc, si on commence avec des villes, ben, je peux Ah, pas c'est dire. bon, le jeu des listes. Exact, mais je peux pas dire Afrique du Sud. Là, ce serait trop facile d'y aller large. Fait que si on joue que les pays, on joue que les pays. Si on joue que des villes, on joue que des villes. Puis des fois, c'est autre chose. Des fois, c'est des chansons. Une chanson qui commence par la lettre A, B, C. Ah, c'est Fait que je full descends bon. l'alphabet, puis ça m'occupe. Puis des fois, tu sticks longtemps sur des lettres. Puis Ouais. quand tu sticks pendant 8 minutes sur je sais pas, une ville avec la lettre K, t'es pas en train de penser que tu as mal aux jambes. Ouais, c'est vrai. C'est bon de se Fait que distraire un peu. ouais, le jeu de l'alphabet. Puis je me rappelle qu'à la CCC, je me suis questionné. J'ai visité combien de pays dans ma vie. Puis c'est pas une liste qui est très longue, mais j'ai parti ça. Puis j'ai compté. Puis ça m'a juste rappelé par le fait même les voyages que j'ai faits. Donc les bons souvenirs, on est dans le positif, dans le fun. Mhm. Fait que, ouais. Mais le jeu de l'alphabet, je le fais vraiment souvent, même dans des fois dans des longues sorties. Oui. Ouais. Ah, c'est un bon truc, Ouais, je vais réutiliser ça. Ou voilà. des fois, tu Bon, sais, mettons, nommer ce que tu vois avec les lettres de l'alphabet, ça aussi, c'est bon. Fait que c'est t'as une bon petite ça. connexion avec dehors aussi. C'est comme les jeux de voiture, Ouais, quand tu fais de la route, puis tu joues avec les jeux avec les des plaques de pancartes. voiture, les pancartes et tout. Faut s'occuper comme on peut, hein, tu sais. Ah, Ouais, c'est bon. Je me suis dit, je vais poser la question, là. Passer 10 jours dans le bois tout seul, il doit y avoir des réflexions ou des jeux qui se pointent le bout du nez.
J'ai même écouté un balado que c'était genre un show de musique. Tu sais, comme un OK. premier show post-pandémie, je pense que c'était Lève Volleyback. Puis tu sais, c'est de la musique full smoke, là, mais ça m'a mis tellement zen de me mettre comme dans un contexte où est-ce que, hey, il y a des gens qui ont écouté de la musique. Tu sais, ça existe des concerts, là, je Oui, suis c'est dans le ça. bois, mais ça existe des concerts. Fait que ça aussi, ça m'a fait du bien, là, à ce moment-là. Euh, recharge de batterie. Tu parles que Mhm. t'as envoyé des textos quand tu avais du signal, écouter des balados, écouter de la musique. Peut-être question bien niaiseuse, mais comment ça fonctionne 10 jours comme ça en autonomie pour les recharges de piles? C'est un point très pertinent parce que c'est une considération majeure. C'est vraiment une préoccupation là, dans ma journée. Cette année, j'ai fait l'acquisition d'une montre, genre une Garmin, là, tu sais, pour l'endurance et vraiment, ça a vraiment facilité ma logistique là, parce que ça garde tellement de charge que tu sais, si mon sel a plus de batterie, c'est pas si grave, puis il en consomme beaucoup plus que ma montre. Ouais. Donc, j'ai comme un petit power bank là, qui tient à peu près trois charges de sel. Donc, j'avais ça. Puis, ma montre, elle charge super vite. Fait que, tu sais, je montais ma montre quand j'étais dans des campings avec l'électricité parce qu'il n'y en avait pas beaucoup quand même. Même dans le parc, il n'y en a pas beaucoup. Les autres, ben, je me chargeais. Des fois, quand j'arrêtais un ravito, quand il y avait encore des villages, je charge mon powerbank puis genre ma montre ou des choses un peu plus essentielles. Puis la nuit, je recharge genre ma frontale, tu sais, ce qui est plus prioritaire, là, mais ça a super bien été, là. Vraiment, la montre, ça a été une belle découverte, là. Je me prenais pas encore assez au sérieux pour avoir une montre, mais ça a changé ma vie d'athlète, là. C'est vraiment utile quand même, là. Merde, tu me joues dans la tête là, parce que moi, je suis encore à ce point-là où je me suis pas encore. Les gens qui ont des montres se prennent pas au sérieux, mais j'ai pas encore Ouais, fait le move. Puis il n'y a pas de raison valable autre qu'en ce moment, je sens pas que j'en ai besoin, mais je le sais ouais. que si à un moment donné, j'en ai une, le besoin va être là, puis il va Ouais. rester. Puis Mhm. j'entends les gens parler de leurs montres. C'est un sujet récurrent, là, que les espadrilles, les montres, quelle course tu fais l'année prochaine. C'est les Ah sujets ah. de groupe de course. Quand c'est les montres, délibérément, je suis comme, Bye j'accélère, je bye! ralentis. Je sais que si on me le vend trop, je vais finir par succomber. Puis en ce Ben, moment, si je peux mettre une nuance, moi, c'est vraiment dans une perspective de faire du multijour que ça Mhm. devenait plus problématique parce que sinon, tu sais, mon sel, il le faisait, il est pas super précis, mais ça le faisait. Ben oui. Ouais, c'était vraiment une perspective d'avoir comme, tu sais, mes données enregistrées, surtout dans un FKT, là, que je Ouais, voulais ben, que ce soit fiable parce que des fois, mon sel, il bug, puis là, je perds mes trucs. Fait que c'était, si je peux mettre un bémol qui t'encourage dans ta non-consommation, ça va me faire plaisir. Mais après ça, je suis sûre que si tu en as une, tu vas l'utiliser. Là, c'est quand même un petit plus là, pour même ta gestion durant la course. J'aimais bien ça. ouais. Je vais, je vais me battre avec moi-même pour pas succomber. J'ai Je préféré acheter des nouveaux t'encourage. micros pour le podcast plutôt qu'une montre. Regarde, on fait des choix, hein? Ah! Euh, est-ce qu'il y a déjà des idées qui germent pour la suite? Est-ce que tu sais, je sais que c'est encore très tôt, là, puis des Mhm. fois on dit à la blague, tu finis une course, puis une couple de jours après, tu T'es penses à la inscrit prochaine à une affaire. autre. Là, tous les rapports du temps sont plus longs, là. Ton effort il a duré 10 jours, peut-être ça Ouais. prend plus de temps avant de penser à la prochaine affaire. As-tu déjà des idées que tu as en Quand tête? même. Ouais, ben, je crois que j'aime vraiment ça. Ça me confirme que j'adore là, les efforts répétés. Je crois que ma force d'athlète, c'est pas la vitesse pure. En tout cas, je suis pas mauvaise non plus, là, je vais pas me plaindre. Mais c'est pas ça ma grosse force, c'est vraiment l'endurance puis l'effort répété. J'ai quand même quelques longues traversées en tête, là, puis tu sais, qui se gradent d'efforts et de difficultés de préparation. Donc, je vais pas toutes les spoiler parce que Ben non. tu sais, tout est possible. Mais oui, j'ai quand même des projets là. J'essaie de pas trop prendre l'avion dans la vie, fait que j'essaie vraiment de prioriser, tu sais, mes entraînements puis ou mes sorties ou mes projets pour, c'est pas prendre 5 fois l'avion pour refaire des portions, mais certains projets, des fois, nécessitent que tu explores le terrain. Fait que je réfléchis à tout ça, mais il y a encore des choses là au Canada que je peux explorer. J'aime bien les maritimes, puis tu sais, Terre-Neuve, il y a des belles grandes traversées, fait que peut-être j'ai ça en tête, là, que ce soit juste pour le fun, là. Euh, mettons, le supported, c'est pas quelque chose, ben, puis pas forcément dans le FKT, mais avoir une équipe de sport, c'est pas quelque chose que j'ai jamais vraiment envisagé, mais peut-être que, tu sais, en gang, en amis, on pourrait, en tout cas, j'ai réfléchi des fois à cette possibilité-là de vivre ce genre de trip-là, mais aussi avec des gens, là, peut-être que ça pourrait être intéressant, mais plein de petites idées, puis là, je vais voir un peu, là, dans les prochains mois, qu'est-ce que je vais réaliser en premier, mais ouais, toujours des On va petits suivre projets. ça. On va suivre ça de près. Tu le disais tantôt, tu n'es pas
la plus grande utilisatrice des médias sociaux, mais on peut quand même te suivre puis voir tes suivis d'aventure. Puis ça a été super intéressant cette année de voir le build-up vers ta première tentative, mais on te voyait déshydrater de la nourriture, on pouvait te suivre à travers tout ça. À travers ces préparations-là, on voit des fois des prises de position que moi, je trouve super intéressantes, super inspirantes. Moi, ça me parle, mais je veux dire, je trouve ça le fun que tu utilises ce média-là aussi, ce médium-là, des fois, pour en parler. Tu sais, on fait un sport qui est tellement dépendant de la nature. Tu sais, puis je pense qu'on n'a pas de leçon à donner à personne, là. Je veux dire, les gens, en tout cas, moi, tous ceux à qui je parle dans la communauté sont très protecteurs de cette nature-là, mais ça reste que quand on voit des désastres qui se passent, puis quand on peut les relier à des causes humaines et non des causes naturelles, des fois, ça fait juste nous faire un petit reality check que on emprunte quelque chose qui n'est pas nous autres, puis que c'est ça. Si on peut pratiquer notre sport, puis avoir un beau GRA1 en Gaspésie, puis des belles tracts, des beaux sentiers, des belles forêts, des belles montagnes, il faudrait des fois faire des choix. Puis là, on dit ça en ce moment, mais au moment de la diffusion de l'épisode, les élections seront passées. On n'est pas là pour influencer, mais ça reste que je trouve ça important, puis je trouve ça intéressant de te suivre aussi à travers ça dans ton utilisation des médias sociaux. Fait que Merci je te beaucoup. le dis, je profite de la tribune pour te le dire. Ah, c'est très gentil, merci. T'es déjà venu au podcast, t'as fait les questions avec l'arnaque, on finit ça en vitesse, le chrono, les FKT. Moi, quand j'en reçois quelqu'un pour la deuxième fois, il va tout en douceur. J'ai une liste de petites questions, mais c'est des questions ouvertes qui vont juste faire qu'on va pouvoir apprendre à te connaître davantage. Et non, il n'y a plus de chrono puis de pression. Phew. Là, tu me dis quand t'es prête, je pars le chrono. OK, là, il faut que je range ma montre, là, où je Non, vais la non, non. chercher. Première question, tes espadrilles préférées? Hey, je suis en grosse réflexion depuis un Oh. an, là. Là, j'avais accroché sur les Oka Torrent, Mhm. mais je crois qu'elles vont être discontinues. J'aimais ça parce que c'est comme... avant, je courais beaucoup minimaliste, puis force est d'admettre qu'en sentier, j'ai moins mal au tendon d'Achille quand je varie un peu plus. Donc, j'avais aimé cette version un peu plus mince de Oka, qui a déchiré en 1000 lambeaux. Ah Elle était ouais. pas faite pour le GR1, là. C'est fou, là. Genre, mon pied sortait à la fin, là. Plus Hey les heures là là. avançaient. Ouais, j'étais à 2 doigts de sortir mes gougounes, mais j'avais aimé quand même Oka, là, la grippe. J'avais bien aimé ça. Puis j'aime toujours quand mes chaussures ont l'air d'un trip de LSD. Moi, ça me fait bien Ben plaisir. coloré. Oui, Torrent, c'est sûr exactement. que j'avoue, pour le GR1, c'était audacieux dans le Oui, sens où c'est un espadrille qui est vraiment fait pour la trail plus légère ouais, américaine, tout à fait. en poussière de pierre, là. Ouais, ben j'aime comme le feeling de cette Oui. chaussure-là, mais en Ouais. effet, au niveau théorique, c'était pas le Quand meilleur tu choix. regarderas, il y a le Zinal qui est un peu OK. aussi du Hoka plus minimaliste, entre guillemets, c'est moins stack que les autres gros Ouais. modèles. Puis c'est du Vibram en dessous. Fait qu'en tout Ah, cas, parfait. J'avais fouillé ça, puis sinon, j'ai eu une période là, que j'aimais bien certains modèles de Merrell là, plus ouais. minimalistes, mais là, je suis un peu en redéfinition. Là, donc, si vous avez des suggestions, des coups de cœur, je suis preneuse. Là. C'est le bon moment, la Oui, off-season, l'automne, exactement. l'hiver, pour faire des transitions lorsque nécessaire, lorsque le pied a besoin d'une transition, ou des fois juste de tester des nouvelles affaires, là. Des fois, mois de juillet à 2 semaines de ton gros objectif, c'est pas le temps d'essayer C'est une pas nouvelle le bon paire, là. moment, en effet. Ton repas d'avant-course. Hey, c'est une bonne question. Souvent, avant les courses, je suis tellement stressée, là. Puis même si j'ai pas d'objectif de performance, là, c'est comme quand tu montes sur scène, là. Quand j'étais un peu plus jeune, je faisais un peu musique, puis théâtre, puis tout ça. Puis genre, c'est le même stress, là. Donc, souvent, j'ai de la misère à manger. J'aimerais vraiment ça améliorer ça. Tu sais, ben, pâtes, j'aime bien ça. Mon copain fait une version, c'est un plat qui s'appelle le larb, d'habitude qui se fait avec, c'est comme un genre de viande avec la sauce de poisson, puis je suis végé, fait qu'on fait une version végétarienne avec du OK. chou, puis tout ça, j'aime bien ça avant les courses. Mais sinon, ouais, je pense pâtes, là, quand je suis capable de manger un petit peu avant course. Ton repas d'après-course. C'était quoi le premier repas Ah! post-GR1, là? Là, j'avais un gros craving. Ça varie, là. Tu sais, je me sens vraiment comme quelqu'un enceinte, là. Quand, quand je finis une course, là, genre, j'ai des cravings super précis. Un grilled cheese, mais tu sais, avec du fromage, Hmm. genre, poche, là, genre des tranches shingles de craft. Un bon grilled cheese d'adolescence, là, ça, j'aime bien ça. Là, j'avais envie de manger, quand je suis sortie du GR1, des bourgots. Pour ceux qui viennent pas des maritimes, c'est un genre de mollusque escargot de mer qui est mariné dans du vinaigre. Là, puis ça, c'était ce que j'avais le plus T'avais envie de un manger. crave de Bourgoult. Ouais, super Qu'avais-tu spécifique. pensé sur le sentier? Ouais, Ah. ça faisait plusieurs jours là, que j'ai texté mon copain pour me dire ouais, là, il faut des bourgots. Ah, c'est Puis bon, j'en ai ça. eu. Ouais, c'est très gentil de sa part. Mais ouais, ça varie vraiment d'une fois à l'autre, là.
Ouais. Ton produit NAC préféré? Ah, les gaufrettes. Eux, je me tanne Ouais. pas. Genre, là, je pourrais pas manger en ce moment des bars, mais les gaufrettes, là, ça rentrerait bien, Je sais là. pas si je peux le dire. Attends, ça va paraître quand cet épisode-là? Mercredi prochain. Et je voudrais pas me mettre le pied dans la bouche. En tout cas, il y a des nouvelles gaufres qui s'en viennent. Des nouvelles, oui, des nouvelles saveurs. Je sais pas si Oh j'ai le droit de mon le dire. Fait Dieu. qu'au pire, je ferai du montage. OK. Mais ouais, j'ai goûté avant hier. C'est Hot. Ouais. approuvé par Yannick. Ah, ben moi, je suis Parfait. sûr, les gaufres m'ont sauvé dans tellement de courses. Ouais, Mais, ouais, c'est mais vraiment là, un top produit, là. de Tu sais, varier les saveurs. Puis Mm, c'est pas un trop gros apport calorique. Tu sais, des fois, je mhm. pense que quand l'estomac est magané, Ouais, une ça, barre ça à passe 250 mieux. calories, c'est un peu rough, là. Mais Fait une que, une gaufrette puis un café, là, ça, c'est genre ouais. avant-course, pendant-course, après-course. C'est l'idéal. Complète la phrase. Tu ne pars jamais courir sans. Hmm. Euh, Ma casquette? J'ai C'est bon. découvert une passion pour les casquettes Oh. depuis 1 an. C'est presque un problème. J'en ai comme de plus en plus, mais ouais, ma casquette, je pense que Tantôt, c'est tu mon parlais ex. des tripes de LSD de couleur de Oka, mais je pense que Cielé donne pas sa place dans Ouais, des beaux agencements de couleurs oui, tout à flash, fait. hein. C'est comme un problème là, chaque fois qu'ils sortent des Ouais, mais dans le collections. temps de Là. la chasse, comme en ce moment on approche le temps de la chasse. D'ailleurs, tout le monde, faites attention, Ouais, surveillez où vous allez courir. Si vous allez le faire, faites-le avec des couleurs vives, mais le temps de la chasse, c'est pas un bon temps pour aller courir en sentier. Mais non, en avec une effet. belle veste colorée puis une casquette cielée, Ça donne des chances de ça survie donne de des chances, plus. mais soyez prudents, là. Blague à part, c'est comme on est dans le bout de l'année où surveillez. Si vous avez des petites pancartes chasseurs à l'affût dans vos sentiers préférés, peut-être le bon moment d'aller faire des intervalles sur route ou de prendre un autre chemin. Bref. Mhm. Ta Bon montagne préférée? conseil. Montfortin, Ouais. c'est mon ouais, le petit cousin du Mont Logan, là, genre c'est magnifique. C'est vraiment beau. J'ai la chance, j'ai eu comme un petit partenariat avec Dominique Arpin puis son équipe là, de tournage parce qu'ils vont faire, dans le fond, une nouvelle série qui s'appelle Les Crinqués, qui va être disponible au Canal Évasion. Puis j'ai eu la chance qu'on fasse, pour respecter là, les règles du FKT, ça a été fait soit en dehors de l'effort ou avec un drone, une petite séance. Là. Ouais. Mais on va pouvoir voir un peu les Montfortins, là, donc ça va être visible. J'ai la Intéressant. chance d'avoir des images de cet endroit-là. Ben, je le savais pas, mais quand tu m'as envoyé des photos pour que je puisse faire les montages pour le visuel de l'épisode, j'ai vu que c'était des photos de Jérôme Binet. Je me suis dit, ah, Jérôme est allé là. Je sais que Mhm, Jérôme travaille avec Dominique Arpin pour cette mhm. série-là. Je l'ai vu à Ricana quand il était là, je pense, pour couvrir le périple de Bruno Blanchette. Fait que j'ai comme fait des mathématiques. Il y a 1 + 1. Est-ce que Jérôme et Dominique Arpin couvrent cette partie-là crinquée de Charlotte? Intéressant. Ouais. Donc, c'est ça. On a fait bien les efforts là, pour que ça fonctionne dans le cadre self-supported, mais j'ai hâte de voir. Là. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça va faire. Au final, s'il ne te donne pas de bouffe, je suppose que Ouais. ça répond aux règles. J'avais écrit pour être certaine, là, puis j'avais vraiment tu sais, feuilleté là, Ouais, ce qui demande, c'est de pas avoir de support, évidemment, puis de miser le plus possible les interactions. Idéalement, tu sais, le départ, l'arrivée, tu peux le faire. Donc, nous, c'est vraiment ces moments-là. Il y a eu comme un peu d'image au départ, un peu à l'arrivée. Puis, il y a eu comme justement juste quelques heures là, au milieu, parce que c'est un endroit tellement reculé, on peut pas juste ben aller non. en voiture de cet endroit-là. Il faut faire 40 km de randonnée. Fait que par drone des images, mais les OK. interactions sont super minimes. Puis Jérôme Binette est fou, là. C'est comme un ninja, il court, il filme, il envoie son drone, là. C'est assez impressionnant. Ouais, tout un athlète, hein, c'est lui qui a réalisé, pour ceux qui ne le savent pas, le documentaire sur le record du FKT de Mathieu Blanchard sur le GRA1. Fait que, puis c'est Ouais. ce que Mathieu racontait, que justement, Jérôme est allé chercher des images que d'habitude on n'a pas dans les documentaires de course. D'habitude, les Ouais, tout à documentaires de fait. course, on a beaucoup de bouts de ravito, puis pas beaucoup de bouts Ouais. dans le sentier, mais Jérôme, le ninja, comme tu dis, est allé dans les sentiers. Ouais. Puis il y a une belle sensibilité pour les images, là. C'est vraiment impressionnant. C'est le Mm. fun. Moi, ça m'avait bien touché, là, voir confiné là, avec Mathieu, Ouais. là. C'est super beau, puis full humain, là. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer ces personnes-là. Ah, c'est cool, on a hâte de voir ça. Ton idole de course? Ah, c'est une bonne question, mais je pense pas que j'ai comme un ou une ultime idole. Là. Tu sais, je trouve de l'inspiration dans plein de façons que les gens ont de vivre leur sport. Là. Des fois, c'est dans mes amis, c'est peu importe leur calibre. Moi, je trouve que genre
les mamans qui ont des familles qui bougent, là, c'est malade. Ben, les mamans qui ont des familles, c'est fou, là. Mais, mais genre, les athlètes qui ont des familles qui sont un peu plus alternatives, là, ça me parle vraiment, là. J'aime ça voir des modèles différents, là, de corps, de femmes, de couleurs, de style de vie, là. Anne Bouchard parlait beaucoup de, tu sais, changer le paradigme puis diversifier les modèles. Puis moi, ça me parle full, là, cet aspect-là. Tu sais, juste de voir qu'il y a des gens de tout âge dans du sport qui font notre sport, c'est fou, là. Ça aide tellement à défaire un peu l'espèce d'agisme qu'on a, qu'on se dit, ben là, je suis vieux, j'ai mal, je peux plus bouger. C'est pas vrai, là, c'est juste que l'agisme, là, on doit défaire ces connexions-là. Même chose que les femmes sont moins sportives que les hommes, c'est pas vrai. Avoir des modèles femmes, là, j'adore. Chaque fois qu'une femme réussit, moi, j'ai l'impression de réussir. Euh, voir, voir de la diversité, ça me fait beaucoup plaisir. Donc, je pourrais faire une très longue liste là, des gens qui m'inspirent, là. Ben c'est vrai que c'est un sport, je pense qu'on le voit peut-être un peu plus, cet aspect-là de vieillesse ou en tout cas de gens plus âgés qui performent aussi bien parce que tu sais, de l'endurance, c'est donné à tous les âges versus peut-être, oui, je comprends des sports olympiques, le 100 mètres. C'est sûr qu'il y a personne de 60 ans qui peut rivaliser avec Usain Bolt, mais le sport en trail, on le voit, puis on le voit même dans les hauts niveaux, mais on le voit, tu sais, les trails européennes. Moi, ça m'a surpris l'UTMB. Je savais que les moyennes d'âge étaient plus élevées en Europe pour les courses d'ultra, mais de le voir dans être témoin, c'est impressionnant. Tu sais, une ligne de départ où c'est principalement des hommes et des femmes. La moyenne d'âge est plus haute qu'au Québec. Il y a beaucoup plus de têtes blanches sur un départ, puis il dépasse dans un col à une vitesse que tu te dis fuck, je suis incapable de le suivre. Là, c'est vraiment impressionnant, mais c'est ça, c'est que c'est un sport qui. Il n'y en a pas il y en a pas de règles, bien sûr, mais il n'y en a pas de contraintes. On voit des gens de 60, 70. J'ai vu la semaine passée qu'il y a un monsieur qui a terminé son centième 100 000 à 94 ans. Wow! Tu sais, c'est malade. Il l'a terminé dans les cut-offs. Il n'y a pas eu une faveur de l'organisation. Il l'a fait dans les règles en place. Bref, tout ça c'est très beau. Tout à fait. Ta plus grande fierté? Ouh. Ben, mettons, en tant qu'athlète, c'est ça que là, mon récent exploit sur le GR1, je me suis bien contente. Sinon, tu sais, dans la vie en général, je pense juste d'avoir des amis tellement merveilleux, d'être bien dehors, tu sais, d'avoir comme acquéri un genre de relation, je pense, avec moi puis l'extérieur qui est aussi ressourçante. Je crois que ça, c'est une fierté en soi, puis d'avoir justement un cercle d'amis tellement merveilleux que je pense que ça, c'est une autre de mes grandes fiertés de vie, là, mais ouais, je pense que c'est comme ma relation émotionnelle avec le sport, je suis vraiment fière de me sentir bien en courant, puis que ça soit ma méditation aussi. Mais c'est ce que je trouve le fun aussi à t'écouter depuis le début qu'on se parle. Cette relation-là émotionnelle avec le sport. Tu sais, chaque fois que tu nous racontes quelque chose, il y a un lien avec ton état d'esprit à ce moment-là, puis comment tu étais bien dans les éléments. Puis je trouve ça le fun parce que tu mets des mots sur des choses qu'on vit, je pense, beaucoup quand on passe beaucoup de temps dans la forêt. Puis des fois, on parle moins de cet aspect-là, on parle de nos performances, on va parler des rencontres qu'on va faire lors d'événements, dans le sentier, peu importe. Mais juste cette relation-là d'être bien dans l'endroit où on est. On fait ça pour ça, là. Au-delà des chronos, des dossards, des médailles, puis des montres. On fait ça parce qu'on est bien dans le bois, là. Mais je trouve ça le fun, je trouve ça rafraîchissant de t'entendre. Ah, merci, c'est gentil. Et la dernière question, ta course, ou peut-être qu'on peut l'adapter pour toi, ton sentier, ta traversée, bucket list. Ah ben là, c'était un gros projet puis qui a été un peu, mon été a été bouleversé à cause de mon premier abandon. Mais j'aimerais vraiment ça faire le 125 à Ricana un jour. Oh. Ouais, ça c'est vraiment un petit fantasme. J'aime quand même ça les courses organisées. C'est comme le meilleur des deux mondes. Tu cours puis le soir tu peux te laver là. C'est quand même puis genre t'as même des ravitaux là, t'as de la nourriture que quelqu'un te donne. Donc ça j'ai hâte de reprendre un peu plus ça. Je sais pas si cette année je vais avoir le temps de. Là, je recommence un peu à courir. Mon retour a été vraiment graduel. Puis j'ai enjoyé ça. Je pense que c'est important de dire, là, c'est correct de prendre son temps avant de recourir. Faut écouter comment on se sent. Puis comme j'étais low energy, ben, j'ai recommencé un petit peu comme des 5-10 kilos là, en ce moment. Puis beaucoup de vélo. Fait que je suis pas sûre que j'ai avoir du temps cette année pour faire. Tu sais, je crois qu'il reste peut-être Grand-Duc ou. Grand-Duc, le Bic est sold out, je crois. Ouais, Grand-Duc, il reste quelque chose. Je pense ouais, que exactement. place. Il doit être vendu. Fait que je suis pas sûre que je peux me planifier tout de suite une course, là, mais pour l'année prochaine, je pense que je vais me faire peut-être un peu plus de listes là, de courses. Viens faire le 125, viens faire le 125 l'an prochain. Moi, je suis là. Ouais, En OK. plein de monde. Ah ben là, on fera le jeu des capitales. Oui, c'est ça, en plein milieu du ensemble. sentier.
Mais oui, c'est sur ma bucket list, là, Arikana. Puis, tu sais, c'est quand même un gros événement. Puis, je trouve ça cool là, de rencontrer les gens. Là, c'est tout le temps le fun. Tu sais, les deux côtés sont fun, des fois, d'être isolé ou d'être avec la gang. Là, ça, c'est très cool. J'ai l'impression que tu as peut-être trouvé ton équilibre à travers ça d'année en Mhm. année. Je pense qu'il y a ça de fun aussi. Puis on le voit, là, tu sais, il y a plein de monde qui, dans la pandémie, ont dit ah, je ne referai plus jamais de course organisée parce que j'ai trouvé mes Mhm. propres défis. Puis là, cette année, on en revoyait quelques-uns de ceux-là recommencer parce que c'est sûr que tu peux accomplir tout ce que tu fais accomplir comme objectif. Tu peux tu sais, réaliser des exploits dans des projets solo, mais des fois, je pense que c'est le côté communauté qui manque au monde. Ouais, C'est tout pas à de venir fait. faire la plus longue distance d'une course, c'est de venir faire ton 28 à Ricana, même si toi, Mm, dans tes passe-temps, tu fais des 100 000, mais juste pour être dans le party. Fait que, on mm. voit ça aussi, ce côté-là. Communauté est bien le fun. C'est un trip vraiment le fun. Puis cette année, j'étais allée au Gaspésia pour la première fois. Oui, Puis j'avais tellement aimé ça, là, d'être juste avec plein de gens. Puis je l'avais fait comme le 100 kilos en équipe. Fait que l'aspect équipe, c'était vraiment intéressant. Fait que c'est cool là, d'explorer tout ce qui existe, l'offre de services qu'on a, puis les produits qu'on peut consommer en course. Là, c'est très, très cool. on est gâtés au Québec. Ouais, Ben, Charlotte, merci énormément de ta générosité, ton ouverture à raconter tout ça. C'était vraiment très intéressant, très inspirant. merci, c'est très gentil. Merci de m'avoir réinvité. C'est super gentil de t'intéresser. Ben là, écoute, quand il y a des accomplissements comme ça qui se font, puis quand on connaît la personne avec le temps, on apprend à découvrir, on fait OK, c'est sûr, ça va faire un bon épisode. Là. Un beau sentier, un bel accomplissement, mais quelqu'un qui le communique vraiment très bien, c'est un no-brainer pour moi. Fallait que je t'invite. Ah, merci. Ben, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie les partenaires, NAC, on en a parlé tantôt, Noctem, Artisan Brasseur, j'en ai bu une, la double IPA, Waina, très très bon. Je suis passé par Québec, c'est un incontournable. Capic, bien sûr, le café de M. Ray Zahab et François Boucher. Ils font une super job, leur café est bon. Fait que merci à ces partenaires-là qui croient en pas sortir du bois. Merci aux auditeurs fidèles au poste, semaine après semaine. Très hâte qu'ils découvrent cette discussion-là. Je pense que chaque fois qu'on fait des épisodes sur des longues aventures multijours, puis des longues des FKT, des trucs comme ça, j'ai des gens qui m'écrivent après ah là, ça m'a donné trop d'idées. Là. On dirait qu'on vient comme d'ouvrir les horizons des gens Ouais, c'est qui ça déjà le avaient de la but misère à choisir. aussi. Tu sais, les gens ont de la misère à choisir quelle course ils font l'an prochain. Puis là, tu viens comme de leur rajouter une tonne d'options de plus. Puis ils vont voir sur le site FKT, puis ils voient les 2000 points rouges sur la map. Puis ils font OK, plein de tentatives. Puis on s'entend, le site FKT, c'est pas juste pour aller battre des records, c'est aussi pour trouver des L'inspiration. sentiers qui sont intéressants. Moi, sans le site FKT, j'aurais jamais découvert le sentier des poètes dans l'Anse-Saint-Jean, qui est magnifique, puis qui va être dans le parcours du nouveau 100 000 qui va avoir, en fait, le nouvel Ultra Trail qui va avoir dans le coin du fjord du Saguenay l'an prochain. L'UTMF Ultra Trail. Merde. Attends, tant qu'à être là, je vais au moins le dire comme il faut. Nouvel Ultra Veux-tu Trail, que je te nomme deux, trois capitales pendant que tu oui, c'est googles? ça. Ultra Trail, fjord, tant qu'à le dire, on va le dire pour vrai. Ultra Trail du fjord du Saguenay, parfait. Ah, Donc, l'UTFS, l'Ultra-Trail du fjord du Saguenay, qui passe par ce coin-là. Bref, moi, j'ai découvert plein de sentiers juste en ouvrant la map et en regardant ça. Mais c'est sûr que ça donne des idées de projet. mhm. Ah, ça va être beau au Saguenay, ce trail. Je pense que oui, on les salue. C'est très audacieux, très ambitieux, puis très cool de voir une nouvelle organisation qui arrive. Puis dès sa première année, boum, parcours de 100 000 et plein d'autres distances. Mais c'est impressionnant de voir ça arriver comme ça dans le paysage de trail. On aime ça. Fait que bref, je m'étends, mais merci Charlotte, merci tout le monde qui est à l'écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.